Vous avez cliqué sur le symbole de pi dans le coin droit de l'écran, le coin inférieur droit de l'écran, et vous avez trouvé 3 bières. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière. L'émission fonctionne ainsi. Nous allons piger un sujet, nous allons ouvrir une bière, vous allez entendre ceci, et à chaque fois qu'on va avoir terminé une bière, vous entendez cela. Et vous pouvez nous envoyer vos sujets @3bières sur Twitter, sur Facebook, sur Gmail, par la poste. Écrivez 3 bières, vous allez juste écrire 3 bières sur l'enveloppe et ça se rend immédiatement ici. Je sais pas comment ça marche, je travaille pas pour Post Canada, j'ai jamais eu de contact avec eux autres, mais ça rend bien ici pareil. C'est comme le Père Noël, là. C'est comme le Père Noël. Ouais, H-O, c'est écrit 3 bières. Ça sera ici, alors vous les envoyez ici. Nos applications, Google Plus aussi. Oui, Google Plus. On est combien sur Google Plus cette semaine? Je pense 50, 50 sur Google Plus? Ouais, oh shit, la vraie est vrai. Ouais. Vrai. Cette semaine, pour discuter de vos sujets, il y a moi-même Yannick. Pierre-Luc. Et Stéphanie! Hey! Stéphanie Harvey qui est parmi nous, qui est @Miss Harvey sur Twitter. Laisse-moi te présenter selon ta bio. Tu es game designer chez Ubisoft. Ouais. Tu es une championne de Counter-Strike plus d'une fois, 3 fois je crois. Tu es critique à Monsieur Net. Et tu aimes les e-sports. Ce que j'imagine c'est comme la division de tout jouer online. Ouais, c'est le gaming compétitif. Le gaming compétitif, oui. Et tu es une fan de sport. Tu aimes les dragons. Et tu es décrit comme sapiosexuel. Si tu aimes les gens qui sont intelligents. Ouais, c'est extraordinaire. C'est grave, c'est grave. Bienvenue parmi nous, merci de te joindre à nous. Mais sapiosexuel, ça veut dire genre que quelqu'un doit démontrer de cette... Intelligent. Ok, c'est ça. Intelligent. C'est faire un cube Rubik rapidement. Comme Will Smith dans la plupart de ses films, il y a une scène qui fait un cube Rubik. Ça, c'est des préliminaires de comme... Ouais, c'est ça. C'est comme, il est intelligent et tactile, tout est beau. La bière qui merci d'être venu dans le grand studio de Pointe-Saint-Charles. La bière savourée cette semaine est la blonde de Chambly de Unibrew, qui a des belles illustrations de belles dames et de un homme gêné. Il y a un mousquetaire gêné aussi dessus à droite. On espère que ça va être délicieux. Et il y a une promotion de Unibrew quand tu achètes une caisse de 12 de blonde de Chambly ou de blanche de Chambly. Ouais. Dedans, ou je sais pas si c'est dedans ou whatever, mais tu peux avoir une clé USB qui a dedans de 30 recettes de faire avec la bière blonde. Ah oui! Merci. Surveille ceci. Okay, Pierre-Luc pige le premier sujet. Ouais, on a pris le sujet gaming. Oui, pour notre invité. Est-ce que vous jouez à des jeux beaucoup, ça? Moi, je joue pas mal au Wii, mais je suis pas mal en retard dans mes affaires. Fait que c'est triste. Pierre-Luc est plus gamer que moi. Ouais, mais je suis en retard. Je suis toujours en retard de 2 ans, minimum, sur tout. Fait que, toi, tu viens de terminer les 2 jeux de Batman, t'es comme yes. Ouais, j'ai terminé Batman Arkham City, pis je suis j'ai fini Portal 2, Mortal Kombat Game of the Year Edition. Fait que, tu sais, je suis toujours en retard de 2 ans, mais ça me permet d'avoir les éditions Game of the Year chaque fois, je paye pas le plein prix, pis j'ai tout aussi bon, tu sais, ça me dérange pas de... Ok, ouais. On est comme en décalage. Ouais, je suis en décalage... on fait semblant, tu sais, on est des gamers vintage, qu'on joue une fois qu'ils sont vieux. Mais moi, mon jeu est vraiment plus dans les jeux vidéo. Du coup, c'est comme le Super Nintendo est la zone de jeu que j'ai toujours aimé, que j'ai absorbé. Je subis ça encore un peu. Sais-tu, moi, je trouverais ça quasiment un peu hypocrite de me dire que je suis gamer parce que je suis pas constamment... Je suis un peu l'actualité, je joue un peu à des jeux, mais tu sais, je cherche pas comme à savourer l'éventail vaste de tout ce qui existe, là, comme comparé à d'autres de mes amis qui, eux... Nous en discuterons si on peut le sujet, moi je dirais ok. Hey, justement, la mode du rétro. Par Simon Dupuis. D'accord. Ouvrons nos bières. Oh mon dieu, j'ai de la misère, moi. Vas-y donc. Ouais. Merci. Et voilà. Cheers. Ouais. Ben, j'en t'en parlais, puis moi, je termine régulièrement des vieux jeux, sans cesse. Je passe mon temps juste à rejouer à l'équipe de Past, puis à Ocarina of Time régulièrement. Je fais juste ma vie, c'est pour ça que je suis encore en retard, je suis toujours en train d'en passer, en train de revivre des émotions dans le temps. T'as comme un circuit de Zelda que tu continues constamment. Récemment, j'ai passé toutes les Megaman de 1 à... On s'en met combien? 10? Ils sont rendus à 10, je pense, sur le même des nouveaux, mais dans les faux nouveaux. J'adore les... C'est tellement... Je trouve que ces jeux-là, les jeux rétro, ont capturé l'essence de quoi un jeu. T'as une quest à faire, puis vu que t'as pas des bons graphiques, t'as pas de la bonne musique nécessairement, l'essence est là. T'sais, c'est facile, t'es Megaman, tu fais un tableau, tu le bosses, tu donnes une arme, ça finit là, tu sais.
Parce que t'as entendu avec des side quests qui finissent plus, faut que tu marches pendant une demi-heure de temps dans un monde virtuel, pour te ramasser un gars qui dit finalement j'ai une side quest à faire à 1 heure de route, puis ton bonhomme marche pendant 1 heure dans le vide. Puis tous les jeux que je trippe tout temps-ci, il y a une saveur rétro dedans. Là. Tantôt on parlait d'Arkham City justement. Mais moi j'ai le feeling que c'est juste dans un endroit. C'est ça. Puis c'est comme un Bros 3, tu revisites des stages à l'infini un peu si on veut là. Ouais, moi je suis vraiment un gros fan de la rétro. C'est pas très rétro Arkham City par exemple. Non, mais je veux juste dire qu'il amène, pour moi, ce que j'aime là, c'est qu'il y a une saveur rétro. T'es juste dans une place seulement, il y a les quests sont clairs, il me dit va-t'en là. Mais c'est pas, pour moi c'est pas rétro, c'est un bon game design. Ben c'est pas du tout rétro. Mais les éléments que j'aime là-dedans sont des éléments que j'aime dans les jeux rétro. Ok. C'est comme ça que j'ai. En fait, c'est un peu tu sais, le gaming est encore très très adolescent là, donc on apprend encore de plus en plus, puis les gens qui font les jeux sont meilleurs, de plus en plus bons. Puis il y a peut-être dans les 10 dernières années, il y a sûrement eu des gens qui apprenaient vraiment là, from scratch. Ça a donné des jeux où que tu peux te perdre, où c'est un peu n'importe quoi. Mais là, la qualité, elle commence à vraiment... parce dans que les 2-3 dernières années, les jeux commencent vraiment à atteindre des niveaux de qualité assez impressionnants, surtout à cause du fait que les consoles de cette génération-ci ont duré 6 ans plus. C'est le cycle de console le plus long à date. Ouais, donc ce que ça fait, c'est que les gens ils apprennent à revisiter les mêmes mécaniques, mais à les rendre meilleurs. C'est parce qu'on peut plus pousser. On peut encore pousser les graphiques, mais ça sert de moins en moins. T'es mieux de te concentrer sur la qualité du gameplay que sur les graphiques ou les effets spéciaux, peu importe. Puis aussi, le monde qui font des jeux vidéo maintenant, c'est tout du monde qui ont grandi avec les jeux vidéo, contrairement à avant, qui ont appris d'autres choses. Fait que c'est comme n'importe quel. À cette heure, les cinéastes, c'est tous ceux qui avaient accès à des clubs vidéo, qui pouvaient louer des films puis les écouter constamment puis les réécouter. Ben là, ça va être tout le jeu vidéo, c'est tout du monde qu'on pouvait louer des jeux puis plein d'affaires même, puis comme on n'a plus baigné dedans. Fait que ceux qui font les jeux à cette heure, ben tu sais, ils ont un shortcut spécial ou des références, c'est pour ça qu'on a... L'expérience, là, c'est vrai. Ouais, ben, je pense que c'est pour ça, justement, qu'il y a plein... C'est devenu une mode de jeux rétro, c'est qu'il y a du monde... J'ai joué à ça quand j'étais jeune, pis tu sais, toutes les industries de divertissement ont toutes des affaires de nostalgie à cette heure, c'est ça qui pogne super gros, ou des remakes, des affaires comme ça. Fait qu'un style de jeu vidéo rétro, c'était sûr que c'était supposé, que ça allait venir éventuellement, pis que là... Pour ça, ça existe présentement, puis aussi, si t'es une plus petite compagnie pis tu veux faire un jeu, si tu veux faire quelque chose qui est en 16 bits ou qui est en pixels, c'est quelque chose que tu peux plus faire avec un team de 6, 7, 10 personnes. Si tu veux faire un gros jeu vidéo, tu as besoin d'une infrastructure, tu as besoin de tellement de gens qui font plein d'affaires différentes selon la complexité. Fait que je suis pas surpris que ce mode-là a explosé parce que pour certains, créativement c'est nécessaire, puis il va toujours avoir, tu sais, comme on parlait des vieux grincheux, on dit moi j'aime mieux ça, mais il y a des éléments que je préférais avant. L'élément, j'achète un jeu, tu sais, l'espèce d'élément, il est là, tout est complet, j'arrive chez nous pour Mortal Kombat 1, tout est dedans, tu sais. T'as pas de patch à downloader, j'ai pas de repayer pour avoir Freddy qui débarque pour aucune raison. J'ai pas à... Fait que tu sais, j'aimais cet aspect-là aussi, il y a une affaire que j'aimais là-dedans, de lire un manuel d'instruction avec du dessin d'artistes qui ont dessiné que tu vois nulle part ailleurs, c'est pas des screenshots, parce que pas s'en souvenir de lire des sociaux. Ouais, ça j'ai fait tellement le fun dans le temps aussi. Ça là, c'est quand je louais des jeux vidéo quand j'étais jeune, je choisissais les places que j'aimais où les louer, ceux qui avaient les livrets. Parce que moi, c'était important d'avoir le livret avec. Si t'avais le livret original, c'était super cool. Si t'avais une photocopie, t'avais une coche en bas, mais c'est pas grave. Puis de tous mes amis étaient comme yes, on joue maintenant. Moi, je voulais lire le livret, savoir comment faire les affaires, puis checker l'art dedans. Déjà, entre un ensemble de nerds, là, je suis dans un sous-ensemble, comme hey, moi, je veux le livret, je veux lire la discussion. C'est que souvent, plus à part qu'il y a des nouveaux jeux que les jeux rétro ont pas vraiment, c'est de l'histoire intéressante, souvent. Une bonne histoire fait qu'un jeu est meilleur selon moi. Puis dans le temps, les jeux, il n'y a pas d'histoire parce qu'il n'y a pas de place à quelqu'un pour en faire, pas d'animation, pas de cinématique. Tu sais, il me toujours parler de Megaman. Megaman, ben t'as comme 2-3 images, puis après c'est let's go, tu sais. Final Fight, c'est ça. Fait que dans le livret, t'avais l'histoire. L'histoire venait dans le livret, puis là tu voyais des références, tu voyais un personnage, c'est un mini-boss, puis là il explique dans l'histoire, il y a le mini-boss, c'est capture la princesse, je sais pas quoi là. Fait que ça c'est des affaires que la mode du rétro, mais un nouveau feeling qu'il y a comme une fausse mode là, que genre dans le temps c'était cool, pis là hey, je suis cool d'être quelque chose qui était pas cool dans le temps là. Non, mais je pense que
peu importe si on parle d'un jeu rétro qu'on rejoue aujourd'hui ou un nouveau jeu qui a le style rétro, je pense qu'il y a une demande pour un type de jeu différent. On est un peu tanné, je pense en tant que consommateur et en tant même que développeur, de faire les jeux Triple A, cinématiques, tu sais, des gros trucs, des gros blockbusters. Que tu travailles 2-3 ans de plus dessus, puis ça c'est... Des fois, c'est essoufflant. C'est essoufflant. Le marché fonctionne pas aux 3 ans, donc c'est pas super évident. Alors que faire un petit jeu de 8 mois, rétro, tout ça, ça fait du bien, surtout si ça fait 3 Assassin's Creed que tu fais, puis t'as le goût de souffler. Ou encore, les petites compagnies comme à Montréal, on a 60 compagnies de jeux, fait que c'est pas 60 compagnies qui font des Assassin's Creed. Donc c'est pour ces petites boîtes-là, c'est super intéressant de se renouveler, puis d'offrir des jeux qui sont différents. Puis moi, en tant que consommateur, qui achète absolument tous les jeux qui sortent. Je suis contente d'avoir d'autres choses que des Call of Duty puis des Battlefield, parce qu'en fait, quand j'ai joué ce jeu-là, c'est un peu next ammo, fini, ok, c'est bon, c'est next. Mais donc je pense qu'il y a un marché pour ces temps-ci, puis on est en train on est en train d'ouvrir nos yeux. C'est un peu comme les films, là. Présentement, il y a toutes sortes de films, des films indépendants, mais bon, on revient à ça, là, même dans les jeux, là. Pendant un certain moment, on était blockbuster, puis là, sauf qu'encore une fois, par exemple, en 2011, les top 10 des jeux les plus vendus, 9 sur 10, c'est des jeux de franchise, donc c'est des suites. Comme au cinéma. Ouais. Donc en même temps, on dit, l'argent est aussi là à faire, mais il y a des jeux comme League of Legends et Riot qui sont quand même tout petits, qui font une fortune avec ce jeu-là. Donc il y a une place pour tout, là. Mais parce que j'imagine que si t'es un consommateur, puis finalement t'as plein de blockbusters qui sortent, si, je vais te dire n'importe quoi, là, si tu as joué dans un jeu de tennis qui s'appelle NBA Patente ou Mario Tennis. Ben, il n'y aurait pas un jeu de tennis qui s'appellerait NBA. Ah ouais, c'est mon jeu que je veux dire basketball. J'ai basketball, ben t'as le choix entre NBA truc ou Mario Tennis. Non, j'ai pas dit Mario Tennis, c'est un jeu de tennis, t'as le choix entre Agassi quelque chose ou Mario Tennis. Mais les gens vont avoir tendance à aller vers Mario Tennis parce qu'ils connaissent un peu le bonhomme, là. Réapprendre une histoire, c'est quelque chose qu'on a peut-être oublié de faire à cette heure, là. C'est rare que tu vas avoir Ben, un nouveau héros qui peut faire. Ça coûte cher à marketing, en fait, créer une nouvelle brand. Tu sais, Red Dead, c'est ceux qui ont le mieux réussi depuis 2-3 ans. Red Dead Redemption, qui était le jeu de cowboy. Ouais. Puis Skyrim. C'est les 2 seules nouvelles brands qui ont percé au niveau du blockbuster, au niveau de... Ouais, mais même Skyrim, c'est même des gens qui sont pas gamers savent c'est quoi, là. Mais c'est super rare, là. En même temps aussi, Skyrim, c'est un peu une suite, là. On peut dire, là, des Elder Scrolls, là. Mais mais puis Red Dead aussi, mais bon. Ouais, Red Dead, c'est ça spin-off, mettons, là. C'est quoi la spin-off de quoi? Ben, je sais que c'est... Red Dead, c'est ça, GTA, c'est... ok, ouais, c'est Rockstar, mais c'était pas originalement Capcom puis Rockstar ont pris quelque chose de même? Non, c'est vraiment 100% c'est juste, ok. C'est un peu comme Les Noirs aussi, qui... Ok, ouais. Dans le fond, c'est leur engin, leur mécanique, c'est des nouveaux graphiques, puis quelques gameplays différents. Les Noirs, je trouve que c'est une idée cool, mais ça n'a pas l'air d'avoir... Peut-être qu'ils l'ont pas comme... C'est comme une bonne recette pas cuit assez, là. Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, ils ont l'histoire puis l'idée, c'est vraiment cool, comme c'est un vrai jeu d'enquête, mais en tout cas... Moi, j'ai préféré Mafia 2, dans le même style, là. Ok. Les Noirs, ils ont manqué de polish, là. Ils ont manqué de gameplay, un peu. Il n'y a pas grand-chose à faire dans les villes. Ouais, mais j'imagine que, tu sais, surtout il y avait des vidéos pour ça, puis check comment on capture la face des acteurs, puis c'était vraiment comme l'affaire qui vendait le jeu dessus, fait qu'il y avait juste ça, fait que j'imagine s'il y a un 2, ils vont amener à niveau le reste alentour, du moins on l'espère. Mais il y avait quand même des moments de Uncanny Valley qu'on appelle, là, même dans ce jeu-là. J'ai des moments où tu sais, ça nous déplaît, là. Ouais, parce que vu qu'ils sont encore, si quelqu'un connaît pas le terme Uncanny Valley, c'est quand quelque chose est supposé avoir l'air très réaliste, mais trop réaliste que quand il y a un défaut que tu saisis pas, ça devient creepy. Ben, c'est juste comme les yeux ont pas de l'air entièrement humains. Je pense aussi que la technologie que Rockstar a utilisée, étrangement, ben ça c'est surtout parce que moi je travaille là-dedans, là, puis on voit des choses qui vont sortir dans plusieurs années. C'est spectaculaire il y a 2 ans, mais là, moi je suis rendue... je trouve ça laid par rapport à ce que je peux voir à l'interne présentement. Okay, mais ça c'est l'affaire qui, justement, on parle de jeux rétro. Les jeux rétro, ils ont bien vieilli parce qu'on sait que c'est fait de même. Mais si tu regardes un GoldenEye, 1964, tu regardes les graphiques, c'est horrible. C'est une horreur, c'est le bonhomme avec des suites de cubes qui font des bonhommes, mettons, là. Puis... C'est même dans tes souvenirs, ça paraît pas aussi pire que ça. Puis quand tu le revisites, t'es comme, oh, ouais, c'est vrai, c'est très géométrique. Puis, c'est ça, vu c'est géométrique, mais ça vieillit pas bien parce que, mettons, un jeu en 16 bits, un DuckTales ou un Total in Times,
ben écoute, tu comprends que c'est comme ça. C'est comme les films aussi, là. Quand un film années 90 qui est mal vieilli, tandis qu'un film années 80 c'est juste, ouais, c'est de mal marché, tu sais. L'année passée, je me suis acheté une Atari au travail parce qu'il y a beaucoup de monde fans de jeux rétro au travail. Puis on a un billboard interne où on peut vendre des trucs. Puis à un moment donné, j'ai vu une Atari passer pas très cher. Puis je fais puis il y avait tous les jeux, fait que j'ai tout acheté. Puis là, j'ai plugué ça sur ma télé HD. C'était incroyablement beau. Ouais. C'était des gros pixels, Ok, ouais. clean, là. Pas genre. Il n'y a pas d'anti-alias sur rien. Non, c'était super amazing, là. J'étais super fière. Ok, ça a super bien vieilli, là. Gros Pac-Man, là. Ouais, c'est la meilleure forme possible pour jouer à Pac-Man, ça. Ouais, c'est vrai. Avez-vous des jeux rétro préférés? Oh mon dieu, mais moi, je suis née l'année de. Un an après la NES. Fait que tu sais, ça va pas plus vieux que ça, là. J'ai joué pas mal à Wave Race 64. Genre, j'étais vraiment. Parce que mes parents, ils m'achetaient 2 jeux par console. Fait que je les torchais, là. Mario 3. Oui. Parce que les autres, j'étais trop jeune. Puis Wave Race. Moi aussi, j'ai commencé aussi à la NES. C'était mon. Je sais pas si j'en ai parlé, mais quand mes parents m'ont donné ma NES, à ma fête, j'avais peut-être 3, 4, 5 ans, je sais pas quel âge j'avais exactement, puis... Tu m'as déjà raconté cette histoire de folie-là, mais tu l'as pas, je pense pas que tu l'as raconté à l'antenne. J'ai reçu ma NES à ma fête, j'ai 3, 4, 5 ans. Dehors, il fait super beau, c'est le 20 mai, puis il fait vraiment, vraiment beau. Mes parents me donnent ça, puis je suis comme, ok, c'est quoi? Tu sais, j'ai pas d'amis qui ont Nintendo, tu sais, c'est le début de Nintendo. Puis mes parents me disent, ben, regarde, c'est un jeu pour jouer à ta TV. Puis je suis comme, je veux pas jouer à ta TV, je joue dehors, moi. Je veux pas jouer, puis là, quel monstre ont créé? Quel monstre ont créé? Je suis comme, non, j'ai joué dehors, j'ai Lego, c'est le fun, l'esprit, puis j'ai des petites voitures, mais pourquoi je jouerais à ta TV, là? Puis là, genre, au début, j'haïssais ça, Mario, c'est super tough pour moi, au début, là. Mais encore aujourd'hui, Mario Bros. Il est pas facile, nécessairement, là. Ouais, c'est. Pas si facile que ça. Non, il est tough. Moi, en termes de jeux préférés, il y a Mega Man 2 qui a changé mon imaginaire lorsque j'étais vraiment jeune. Ouais. La musique est encore mémorable, les graphiques, tout. Il y a Mega Man 2, il y a Mario 3, Link to the Past, Arcade Game au Nintendo, Turtle 2 au Nintendo qui était vraiment c'est excellent. Tu sais, c'est pour plein de morceaux différents. Je me rappelle, je jouais pas tant que ça à Ninja Gaiden, mais les cinématiques de Ninja Gaiden à l'époque m'avaient fait capoter, là, parce que c'était l'affaire qui ressemblait le plus à vraiment du cinéma, puis avec les faces, là, c'était lugubre, puis ça avait tellement l'air sombre, mature et cool Ninja Gaiden. T'oubliais qu'il se chicanait pour avoir une épée, puis là, il y avait plein de monde, il y avait plein de démons, là. Je trouvais que ça avait l'air l'affaire la plus adulte au monde. C'était super cool. Moi, je me souviens, le premier jeu horreur de Sierra, dans le temps, avait un jeu qui s'appelait Phantasmagoria, je me trompe pas. Je me souviens pas de ça. C'est un jeu PC. C'est un genre de King Quest, mais c'est fait avec des vrais humains. Ok. Puis la fille, elle arrive, puis elle hérite d'un manoir. Puis c'est avec des vrais humains, fait que des fois, on rentre dans le miroir, puis là, elle voit quelqu'un qui habitait là avant, c'est un assez fou. Il tue toutes ses femmes, je sais pas comment il a tué ses femmes, tu sais. Par exemple, à un moment donné, sa femme a mangé à la cuisine, dans le miroir de la cuisine, la fille approche, elle voit ça. Elle voit que la fille mange à la cuisine, puis une bouteille de vin qui est à la table. Le gars prend la tête de la fille, puis la sac dans le goulot du vin, genre par exemple. Oh. Puis, c'est comme faire disparaître le crayon dans la tête, là. Ouais, c'est ça, c'est Dark Knight style, là. À un moment donné, tu vois qu'il a mis une fille sur une chaise, puis il l'a forcé à manger tellement qu'elle dans ton noir qu'elle est morte. Puis, à l'époque, là, Sierra qui faisait King Quest, puis qu'après ils font ça, c'est super weird. Sir Graham, ouais. C'est vraiment étrange. Quand je parlais d'être en retard, là, j'ai enfin joué à Scott Pilgrim la semaine passée. Okay, puis, il y a plein d'éléments rétro, visiblement en graphisme. Il y a plein d'éléments rétro dans ce film-là, de ce jeu-là que j'ai vraiment aimé. Comme les boss qui flashent, qui sont sur le bord de mourir. Puis plus qu'ils ont moins d'énergie, plus qu'ils flashent, c'est Rolling Times. Ouais. Les shops, là, tu sais pas ce que t'achètes, tu sais aucune idée l'HP, c'est ça, des quoi, non, c'est des fraises, Ouais, c'est cool. En plus, c'était fait mi-Montréal, mi-Shanghai. Ouais, je sais, c'est tous de mes amis qui... Tout le monde sur toi, dans le fond? Ouais, tu vois, j'ai une belle histoire à raconter à ça quand j'ai moi-même fait un peu de mon parcours de vie, de carrière dans les jeux vidéo. Et puis, je me rappelle que il y a juste moi mes amis qui connaissaient le comic de Scott Pilgrim quand il venait juste de sortir, le premier. Puis, c'est moi qui le montrais comme à mes amis, comme check ça, c'est vraiment cool, c'est le fun. Ça a l'air comme de tranche de vie pour le 3/4, mais à la fin, ça devient vraiment fou. Puis il y a des références de jeux vidéo. Encore là, à l'époque,
des affaires qu'on pouvait lire avec des références de jeux vidéo qui nous touchent nous-mêmes, mais c'était jamais vu, c'était super rare. Fait que là, je leur faisais ça, puis tout mon cercle d'amis qui eux aussi travaillent dans les jeux vidéo deviennent fans à mesure. À un moment donné, quelques années plus tard, c'était à ma fête, puis il y a deux de mes amis c'est des amis vraiment proches, qui pouvaient pas venir. Fait que là, il y en a un qui vient, puis il vient juste prendre une bière, puis il repart, il dit qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est une affaire de job, on est en train de faire une maquette pour Scott Pilgrim, ça se pourrait qu'on ait la licence Scott Pilgrim, puis blablabla. À cette époque-là, moi, j'étais chez A2M, qui était maintenant devenu Behavior, mais eux autres étaient chez Ubisoft. Puis là, moi, je suis en train de travailler. Je tiens à mentionner que j'ai des sous-verts CNET ce soir pour les bières. Je travaillais sur une version de CNET à l'époque, qui, ma foi, qui était un jeu. Quand tu rentres dans l'industrie du jeu vidéo, tu veux travailler sur une franchise de board game sur console. C'est ça que tu rêves. Et puis, non, ceci dit, j'ai eu des affaires de fun à faire dans le jeu. Si vous avez CNET, il y a un jeu. si vous avez CNET, il y a un jeu où vous reconnaissez des scènes de films intenses, mais qui sont dessinées avec un style enfantin. Là, ça, c'est moi qui ai fait ça. Oh man, c'est sur YouTube, on peut le voir. Là, peut-être, mais tu sais, tu vois comme Bruce Willis puis Ving Rhames qui sont attachés dans Pulp Fiction avec la balle, là, ouais. Comme dessiné comme si c'était un enfant qui l'avait vu. C'est ça qu'on faisait. Et puis, bref, je suis en train de travailler sur CNET. Et puis, je savais pas c'était quoi mon prochain projet, mais ça, je savais mes amis proches, mes bestes qui travaillent sur Scott Pilgrim. Fait que je suis comme, ah man, hey, si vous avez besoin de monde, là, moi je vais tout dropper ça là pour Scott Pilgrim. Là. Il est comme, yes sir. Là, j'ai pas entendu parler de ça pendant un bout. Puis éventuellement, ils ont eu le projet, mais il y avait plein de monde à l'interne qui voulait travailler sur Scott Pilgrim. Fait que j'ai jamais aidé à travailler dessus. Fait que là, moi je suis été à mon projet par la suite. Alors que mes amis travaillaient sur Scott Pilgrim, c'était pas tout le temps un projet facile, mais ils travaillaient là-dessus, c'était super cool. Moi, je travaillais sur CNET Twilight. Oh my god! Fait que là, ma carrière, c'était devenu ça, là. En train de détourer des photos de Robert Pattinson pour que ça soit dans le jeu. Regarde, Arpats, il est super beau. Je comprends pas comment que Case 2 peut aller voir ailleurs. Ouais, ça vraiment c'est là. Regarde ça, là, ça m'outrage. Elle a fait fâcher Will Ferrell, là. Ça a fait fâcher Will Ferrell. Ouais. C'est le réalisateur elle a trouvé le réalisateur de son dernier film qui était. Il me semble que tu me dis que c'était vraiment ordinaire. Pour revenir à Scott Pilgrim, ça, moi je pense que c'est important que je le dise, là, c'est une success story à l'interne parce que c'est comme tu l'as dit un peu, c'est les gens de l'interne qui tripaient sur Scott Pilgrim, qui ont poussé avec Ubisoft Paris pour faire le jeu qui est arrivé. Donc, tu sais, quand on dit que certaines compagnies sont méchantes, là, genre Ubi et Activision, je pense que Ubi se démarque un petit peu parce que c'est possible, avec la passion pis ça, de faire un jeu que Ubi aurait même pas regardé. Ouais, c'est même pas on parle de bottom-up au lieu de top-down, que la plupart des compagnies c'est top-down. Ouais. Nous, on peut faire du bottom-up, c'est possible. Ouais, pis tu sais, c'est pas une propriété qui est à eux autres. Fait que déjà là, qu'ils considèrent faire ça, c'est quelque chose. Tu sais, un jeu qui est le fun de même, pis qui est poussé de même, pis qui est pas une franchise qui est à eux autres, généralement. Quand tu fais un jeu basé sur une franchise, tu prends un engine que tu as déjà, puis tu fais juste mettre les prochaines images dessus. Les prochaines images dessus, c'est ça, puis advienne que pourra. Peut-être que tu pourrais ajouter quelque chose que tu vas utiliser pour toi-même plus tard. Dans ton travail, t'as dû à faire du portage, Yannick. Oui, j'ai fait beaucoup de portage à l'époque. Tu disais c'est quoi? Oui, c'est quand j'ai commencé ma carrière chez Game 9, à l'époque du cellulaire non intelligent. On parle du Nokia qui fait ouais, ben tu sais, c'était une époque où tu sais, les écrans étaient comme deux timbres sur les téléphones les plus petits, et puis quand t'avais un téléphone avec un écran qui était la moitié, mettons, de ce que le iPhone a présentement, là, tu capotais. Tout cet espace-là pour faire un décor! J'arrivais pas! Mais moi, je faisais du portage, alors ce qu'on faisait, c'est qu'on avait la version principale du jeu. Admettons, un jeu solitaire ou... Un jeu solitaire, des fois j'ai eu des différentes itérations de Prince of Persia, des affaires comme ça. Et puis dans Pixel, c'était pour l'écran le plus gros, et moi je le traduisais comme au plus bas. Là. Fait que si l'écran était comme 50% plus petit, je reprenais tous les graphiques, puis je les rescalais, puis je les redessinais, puis je les recleanais afin qu'ils fitent. Fait que d'abord, t'as comme vécu du rétro, mais à l'époque où c'était juste nécessaire. Moi, j'ai comme travaillé
à l'époque du 16 bits, avec un peu plus de moyens, là, ou peut-être pas tant que ça, le téléphone n'était pas ça. Puis je pense que tu as travaillé sur un jeu de strip poker, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai, j'ai travaillé sur un jeu de strip poker, c'est dans j'ai fait mes débuts de carrière. Ouais, je pense que moi aussi. Et puis, ce qui était très important, c'est que j'avais pas grand chose à faire avec cette idée du portage. Mais plus tard, lorsqu'on faisait le jeu, il fallait qu'on le fasse pour le marché américain où les dames ne pouvaient pas être nues entièrement. Alors il fallait que leurs parties intimes soient flouées. Mais ils ont décidé que le flou allait être comme, tu sais, quand t'écoutes Cops ou des émissions comme ça, puis leur face est flouée comme un faux pixelage. Là. Ouais. Fait qu'il fallait que je fasse en pixels, sur du vrai pixel, du faux gros pixel. Puis là, c'était mon après-midi à faire des faux flous sur des non-cartoons. Surtout qu'à la base, l'objet génital était sûrement mal fait, super gros. C'était un style animé cute. Ok, ouais. Fait qu'il y avait quasiment rien là pour commencer. T'aurais pu juste dessiner. Ouais, c'est comme une ligne qui. T'aurais pu juste dessiner des bobettes par-dessus puis dire ça l'arrête là. Okay. Mais là, attends, au Canada, on avait la version full. Oh, il n'y avait pas de problème. Juste aux États-Unis. Aux États-Unis, certains carriers de cellulaire voulaient pas avoir ce contenu-là indécent. Nous, au Québec, là, au Canada, on avait le droit. All-in. All-in avec nos dames nues, pas réalistes du tout. Puis, ça, c'est même pas réaliste. Il y a personne qui aurait pu être vraiment choqué par ça. En plus, quelqu'un qui est choqué à cause du poker. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est? Ouais, depuis tantôt, je joue à un jeu vidéo, une fille s'habille. Ah, on a tout enlevé, tabarnak! Je suis outré, là. Je suis outré. Puis, c'est ça, c'est le endgame. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Ouais. Il n'y a pas meilleure annonce de ça. Le jeu s'appelait Sexy Poker. C'était écrit, là. Mais bref, puis j'avais passé peut-être une couple de jours à faire du flou sur des appareils génitaux. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, c'est comme ça que là. Puis j'étais comme, ok, c'est là où je suis rendu, puis j'espère que ça va monter plus haut. Peut-être ça montera pas plus haut, mais en attendant, on profite de la ride. Regarde, c'est 2005, on était tous plus naïfs à l'époque. Je me souviens, en même temps, j'avais déjà acheté une Virtual Boy 10 ans après tout le monde, fait que je suis vraiment naïf, moi aussi. Hein. Est-ce qu'on a tous. Oui. On a tous T'as pas sonné? J'ai pas sonné. Voilà, Voilà. Hey, merci beaucoup à Simon Dupuis pour son sujet, la mode du rétro. Nous avons ri. Et on a même discuté, même, je dirais. Ouais. Envoyez-nous sur le Twitter de 3 bières si vous avez des jeux rétro favoris ou d'autres opinions. Ou... Envoyez-nous des opinions en général sur tout. N'importe quoi. La bouffe en conserve, la viande. La politique du Sri Lanka aussi. La politique du Sri Lanka. Bretelles, pas bretelles. Peu importe. Puis les fausses moustaches en passant. Les fausses moustaches aussi. On s'en va en musique avec un choix sujet que je sais dire si vous aimez ou vous aimez pas la musique dans l'émission. C'est de ma faute. C'est moi qui a choisi en général. Ça dépend, c'est. Ouais, En général, c'est moi qui choisis la musique. Fait que quand j'ai tweeté au monde, voulez-vous une complète, tout le monde a dit non. Ça, c'était tout le monde a été étonné. Tout le monde haït la musique. C'est ça. Mais bon, je suis prêt. Regarde, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui choisis. Mais ce choix musical-là est de Pierre-Luc, et je le dis parce que moi, je le trouve. Ouais, moi aussi, je le trouve mauvais moi-même. Je le trouve moi-même mauvais, là. Ben, t'as choisi une tune à cause du vidéo, mais que personne pourra en profiter parce qu'ils vont juste l'entendre. Exactement. Ceux qui ont joué à Mortal Kombat Deadly Alliance, moi, je suis un vraiment fan de ce Toi, t'es Mortal Kombat à la vie à la mort. Ouais, écoute, même que des fois, je vais genre voir des clairvoyantes, là. Je leur dis choose my destiny. Puis j'entends Deadly Alliance dans le jeu, il y avait un vidéoclip du groupe qui s'appelle Adema. Avec la tune qui s'appelle Immortal, puis ils jouaient dans les levels de Mortal Kombat. Là, tu vois le. C'est pas très bon. Puis le chanteur a comme l'air du petit frère du gars de Korn. En fait, je trouve qu'il a l'air du grand frère du gars de Serial Joe. Ouais, c'est ça. C'est Serial Joe, man. Puis le gars, il a des cheveux spike des 90s en Christy. C'est ça, il est soit le chanteur de Serial Joe ou Alex dans Ramdam, si vous voulez. Ouais. Fait que le gars, il a comme tu sais, un collier que ta mère t'a donné dans un show. Tu sais, quand après, c'est la fin du mode new metal, c'est fini, là. Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, Rammstein, c'est fini, tu sais. Puis les gars, ils font ça a super mal vieilli, c'était horrible. Fait qu'avec cette introduction-là, savourez, généralement, la musique est comme 45 secondes, faut peut-être juste mettre 25 secondes. Alors, c'est Immortal de Adema. J'espère que vous avez apprécié
Immortal de Adema. D'ailleurs, ça fit peut-être dans une autre vie où il y aurait eu plus de succès, il aurait pu être au Heavy Montréal. C'est bizarre que la tune s'appelle Immortal, après ça, t'as le choix de te tuer, tellement c'est mauvais. Ouais, c'est horrible. Pourquoi tu fais une tune qui s'appelle Immortal quand tu fais Mortal Kombat? Tu te sens-tu meilleur que Mortal Kombat? Meilleur que le jeu? Pas surprenant qu'ils n'ont pas resté à Adema. Ça fait à mon tour de piger le prochain sujet. Là, t'as dit qu'ils vont pas rester, mais je pense qu'ils n'ont même pas existé vraiment. Ouais. Mais ils ont un clip avec les levels dedans. Mon téléphone. C'est par les sujets. Un sujet de Kim @WD_Kimmy. Comment expliques-tu ta profession à des étrangers ou à ta grand-mère? Ah ouais, je l'ai lu celle-là sur Twitter. Est-ce que tu veux en parler ou. Ouais, ben. Je vais essayer ce coup-là. Ah, yes. comment j'explique ma profession? Parce que des étrangers. Je sais pas si c'est juste game designer ou le fait que tu étais champion de Counter-Strike ou toutes ces affaires-là en même temps. On peut y aller une à la fois. Là. Parce que quand je parle de game design, même les gens qui jouent des jeux vidéo, ils me disent OK, fait que tu programmes ou tu fais les dessins. Non, pas du tout. Là. Je fais aucune de ces choses. Je leur explique un peu comme c'est un peu comme un architecte qui construit une maison. Il fait les plans, tout ça. Moi, c'est ça que je fais pour le jeu. Mais après, c'est pas moi qui mets le mortier, pas moi qui fais les fondations. Mais après, je suis sur le chantier puis je check ce qui se passe. Ouais. Parce que le game design, c'est de la recorrection tout le temps, là, jusque vers la fin, n'est-ce pas? Mais dans le fond, t'es comme la superviseur officielle, t'as une idée dans la tête, c'est toi qui... tu sais, souvent l'idée, comme on discutait tout à l'heure, c'est pas nécessairement toi qui l'as. Puis surtout dans une grosse compagnie, là, c'est faut que tu exécutes l'idée de quelqu'un d'autre. C'est ça, surtout quand on est comme 6-7 de game designers sur un projet, ce qui arrive assez fréquemment chez Ubi. Donc il faut que tu collabores avec plein de gens, puis ça se peut que toi tu t'occupes du feature super tout petit, comme par exemple dans Assassin's Creed, ça serait que tu t'occupes du fight. Donc toi, tout ce que tu fais, c'est le combat. Donc après, tu n'as pas beaucoup d'influence. C'est sûr qu'on se parle entre nous, là, mais tu n'as pas d'influence nécessairement sur l'économie, sur les autres choses. Donc, puis ça peut que tu passes 2 ans à regarder les fights d'Assassin's Creed. Là. Ouais, puis à regarder les autres jeux, puis à rendre le fight meilleur, puis à travailler avec ton équipe de programmeurs, d'animateurs, de testeurs, de modeleurs, juste pour que le fight soit meilleur. Ça se peut que tu fasses ça pendant 2 ans. Ça se peut aussi que tu changes de chapeau à tous les mois, parce que selon ce qui se passe même à tous les jours. Mais on a plusieurs stades dans un jeu. Donc il y a la conception. Toi, tu as déjà travaillé dans un jeu, tu sais aussi un peu plus. Puis selon le stade du jeu aussi, notre métier change. Là, par exemple, je suis en conception, moi, fait que je suis beaucoup plus papier, tout ça, que... Est-ce que c'est là que c'est le plus de fun pour toi? Ça dépend des personnes. Moi, j'aime mieux être dans le feu, là. J'aime mieux être sur le jeu, avoir des calls, les gens, vraiment me voir, me dire OK, est-ce que t'aimes ça de même? Non, change ça. Moi, je suis une fille d'action, d'éteindre les feux, de faire avancer les choses, de faire des suivis, de s'assurer que la fin de la semaine, on a une version qui est jouable, puis qu'on peut jouer avec l'équipe, ou tu sais. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Mais après, ça va changer aussi. Ça dépend des jeux, ça dépend de l'équipe, ça dépend de plein de choses. Fait que quand j'explique ma profession à ma grand-mère, c'est assez basique, là. Okay. C'est assez basique. C'est un peu la fin d'architecte, là. Ouais. Mais surtout, les compétitions, comment t'expliques ça aux gens en général? Les compétitions, c'est bien bizarre parce qu'il faut faire attention. Parce que déjà, la conception, le game design, c'est... Il n'y a pas trop de préjugés là-dessus. T'sais, on comprend que les jeux, c'est comme des films, puis il y a de l'argent qui se fait là-dedans, puis on comprend que t'existes. C'est le business. Ouais. Les compétitions, ça, c'est bien bizarre. Les gens, soit ils sont bien fascinés, connaissent un peu les jeux, puis ils sont comme, OK, fait que t'es super hardcore, ou qui me regardent avec un air genre, OK, fait que c'est quoi tu fais? Tu pratiques, là, je suis comme, ouais. Fait que tu joues combien de fois par semaine? Puis là, tu sais, mettons, je leur explique que, je sais pas, dans le temps, avec mes filles de mon équipe, on pouvait jouer, je sais pas, 5 heures par soir, 6-7 jours par semaine. Puis ça, c'était juste quand je jouais à Counter-Strike, c'est même pas quand je jouais à tous les autres jeux que je joue aussi. Fait que tu sais, pour moi, une semaine de 40-60 heures de gaming, c'est bien normal, en plus de ma job, en plus de mes autres activités. Puis là-dedans, tu dors en jouant. En plus de dormir, ouais, ça. Fait que tu sais, pour moi, c'est bien normal. En fait, on serait surpris combien il y a de l'heure. Il y a des heures dans une journée, là, quand on n'est pas en train de waste notre time, je sais pas. Vous zappez ma TV, là. Ouais.
Fait que, tu sais, moi, j'écoute pas ben de films, j'écoute pas ben la télé, mais je game tout le temps. Mais justement, en plus, des fois, tu tweets quand tu joues. Ouais. Les gens peuvent voir quoi tu joues, ils te voient toi en bas à droite, puis ils voient l'écran. Ouais, mais ça fait 3 semaines que je viens de commencer ça, là. Tout le monde m'a dit, tu vas faire du streaming, tu vas faire du streaming. Puis là, je viens de commencer. Je suis pas sûre encore que je suis bien à l'aise avec ça, là. Mais qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas de ça? Ben, c'est sûr que j'aime bien l'interaction avec les gens. Puis j'adore, moi, regarder des streams. Fait que je me dis, il doit bien avoir un marché pour que les gens aussi. Moi, je game tout le temps. Fait que Mais c'est-tu, mettons, ta pratique, vu que tu dis que tu joues beaucoup à tel jeu, c'est-tu comme, ok, mettons, c'est mon heure de pratique à ce jeu-là, puis tu stream, ou mettons, tu joues avec l'autre nouveau, puis peut-être que tu parles de tes impressions en même temps, c'est. Ouais, ben, je fais les deux. Ok. Ben là, c'est temps-ci, je joue beaucoup à Street Fighter 4. Arcade Edition 2012. C'est pour ceux qui sont plus hardcore, là. Et je joue vraiment beaucoup, puis je me tiens avec Street Fighter Montréal, qui est au Funzo, où on va tout le temps là, 2-3 fois par semaine. Puis un chic endroit. Ouais, je suis tout le temps rendue là, puis venez jouer à Street Fighter 4. Oui, ben moi. si vous êtes à Montréal, il y a 2 semaines, on a parlé comme nos endroits le fun à Montréal. Le Funzo, moi, de mes amis qui y allaient déjà, mais je l'ai découvert récemment. Puis c'est une place super agréable, c'est sur Drummond. Puis c'est les portes de tous les autres commerces à côté, ça a l'air un endroit louche. Tu descends en bas, puis il y a même l'entrance est un peu louche. Ouais. Mais regarde, il y a des pourcents super partout. Ouais. Il y a plein de jeux de société, il y a plein d'écrans où tu peux venir plugger une console. Et t'arrives avec ton SNES, puis tu te bloques la bonne. Ben oui, il y en a aussi, mais tu sais, ça se peut que par un heureux hasard, tout le monde décide de jouer à la SNES ce soir-là, fait que tu peux aussi amener tes ouais, c'est ça. Puis c'est un bar, puis tu prends de la bière en même temps. C'est comme un pub-ish, là, je te dirais. Ouais, Lounge, c'est mieux. Ouais, c'est plus un lounge, ils ont un peu de bouffe, mais c'est vraiment du pub food, tu sais. Ouais. Mais c'est du gamer food aussi, là. Le gamer food. Il y a des nachos, des dumplings. C'est ça, puis il y a aussi de la bière, il y a différentes bières, il y a différents autres drinks. On était là l'autre fois pour se faire un drink and draw, où tu vas juste boire la bière et tu vas juste dessiner. Et c'était super agréable, si tu vas là comme un après-midi, si tu veux avoir un spot vraiment relax pour travailler puis prendre une bière, mettons tu travailles sur ton laptop ou quelque chose comme ça, c'est super propice à ça. Puis si tu y vas en soirée, ben là, il y a une toute autre scène. Puis si vous aimez les jeux de combat, dans le fond, chaque jour est son jeu de combat. Je pense par exemple, Street Fighter, c'est les mardis, vendredis, on a Marvel qui est plus les dimanches, et les jeudis, je me trompe pas, il y a aussi Blaze Blue qui est les mercredis, et peut-être les samedis, en tout cas, tout bon. Allez au Funzo! Ouais. Moi j'aime bien ça. F-O-O-N. Donc je joue à Street Fighter, fait que des fois je stream ça, des fois je stream. Est-ce que les gens commentent, hey, ça c'était mauvais, ça c'est. Ouais, Street Fighter, je me fais talk shit quand même pas mal, mais. Un jeu de combat, ça l'invite à ça, ouais, mais c'est correct, tu sais, je viens de commencer, puis de toute façon, j'ai un vagin dans les jeux vidéo. Oh, je viens de briser le. Ben moi t'as battu mon plot. Ah! Colin! On voulait pas parler de ta plot toujours. Ah, non, excusez! On peut-tu en avoir un pas explicite, s'il vous plaît? Colin! Bon, fait que déjà là, avoir ça dans le jeu vidéo, je t'habitue un peu, là. Ouais, ça, si tu suis moindrement l'actualité des jeux vidéo, c'est des sujets qui reviennent souvent, puis des dudes creepy. Des dudes qui sont des creepers total envers les dames, mais qu'ils pensent juste qu'ils sont politically incorrect, sassy, là. Ils pensent juste qu'ils sont comme moqueurs, coquins, mais ils sont juste horribles, là. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gamers de notre époque, de génération à nous, qui sont d'anciens rejets, tu sais. Et ces gens-là n'ont jamais vraiment côtoyé la femme féminine, la genre féminine. Oui. Fait que ça finit qu'en vieillissant, ils finissent par avoir, sans vouloir, une haine envers cette grande guillemets race-là, tu sais. Ces gens qui n'ont jamais voulu de moi, les kids, mais la star, je suis rendu un adulte, je peux faire ce que je veux. Puis je vois que Bad Boy, ça marche un peu, fait que si je suis un peu fucker avec, ben ça va marcher, puis non. Là, ils ont juste à être des creeps. C'est juste une personne agréable. Qui fait juste partager un hobby avec eux autres. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que aussi, il y a là, présentement, il y a une wave depuis 2-3 ans. C'est sûr que les filles qui utilisent leur sexe pour devenir populaires dans le gaming, parce que c'est une crowd huge qui est prêt à dépenser de l'argent, qui est prêt à suivre, c'est une grosse communauté qui est présente, puis tu peux avoir du soutien très très rapidement si c'est ce que tu fais, c'est intéressant, ou si t'as des seins, tu sais. Ouais. Puis donc il faut faire attention, je pense en tant que consommateur de ce genre d'industrie-là, de voir qu'est-ce que toi tu veux. Si ça t'intéresse de parler à la fille parce qu'elle utilise ses seins puis elle l'exploite, ben tant mieux. Moi je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Oh ouais. Puis même que j'en suis 2-3 filles qui utilisent 100% leurs seins. Tu sais là, tu vois la cam, puis là, elle descend jusqu'ici, puis la caméra qui, tu sais,
Puis je m'en fous. Tu vois, si elle a l'époque, Chainsaw, c'est comme, c'est thématique, mais pas trop l'important, on a vu sa voix sexuelle, tout de suite qu'elle parle d'affaires intéressantes. Mais moi, je trouve qu'il y a une place, comme j'en suis une, par exemple, elle s'appelle Rachel, puis, tu sais, clairement, c'est, t'apprends des photos sur elle. Avez-vous mon nouveau collier, puis on voit 3 quarts de ses seins, puis... Sauf qu'elle a quand même un discours de gamer intéressant. Fait que après, c'est ce que tu veux faire, peut-être que tu veux juste consommer son sexe, puis en plus, elle a un beau collier. Fait que, moi, je trouve ça bien correct. Mais moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, puis je trouve ça correct aussi. Puis, tu sais, puis mes amis de gars, ils joke souvent, il y a pas assez de titres dans ton stream, mais... Tu sais, regarde sur Internet, puis ils trouvent que ça manque de seins. Puis sur Internet, mais tits, c'est le nom pour un petit oiseau aussi. Oui, alors, je pense que si tu as une paire d'un petit oiseau à côté de toi... Il y a vraiment, c'est vraiment ça. Ah, je pense que j'en fais un officiel avec un petit oiseau. Je pense qu'il y a un type de petit oiseau, je sais pas c'est quel... Mais là, si je google tit, ça me trouvera pas, là. Un bird à côté. Ouais, je pense que c'est ça. Soit un poussin ou ce genre d'oiseau-là, tu faut avoir une photo, t'en mets 2, là, pis comme... Mais je veux te dire que c'est très rare de trouver une fille qui utilise pas ses seins, mais qui va faire un stream. Parce que normalement, c'est un peu de l'exposure qui va... Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis limite. Des fois, je me dis, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je stream? Tu sais, c'est comme avoir de l'attention, puis en fait, j'aime pas ben ça. Sauf qu'en même temps, j'aime ça avoir mon nom out there, puis je suis une pionnière de ce que je fais, je pense. En plus, c'est que t'as quand même parlé d'un branding de... Pour toi, c'est... Tantôt, j'ai fait de la recherche un peu pour quand tu viennes. Si je cherche sur ton nom, ça va être plus tough parce que je tombe sur une preacher évangéliste. Je tombe sur plein d'affaires différentes qui vont avec ton nom. Par contre, si je... À quel point tu veux débusquer cette évangéliste-là, que ce soit toi en premier sur Google? Là. Mais si tu cherches Miss Harvey collé, c'est ça, exactement. Si tu cherches Miss Harvey, c'est fou. Ouais, si tu cherches Miss Harvey, là, tu tombes sur ce qui est par rapport à toi. Fait que clairement, ton branding, si on veut, c'est Miss Harvey. Ouais, c'est ça. Si tu fais des vidéos sur YouTube, sur Twitch, whatever, tu vas... Puis c'est un peu pour développer ma fanbase, parce que c'est sûr que moi, ça fait depuis 2003, puis j'ai investi beaucoup d'argent dans les compétitions, puis dans ce temps-là, c'était, tu sais, les médias sociaux, ça existait pas ben. Il y avait pas de... T'avais pas de branding personnel, tout ça. Puis moi, quand j'ai été à mon sommet dans le gaming, puis que les compétitions, Counter-Strike, c'est le jeu le plus écouté en e-sports, puis c'était comme de shit, ben, il y avait rien pour le diffuser à l'échelle internationale, ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'ai probablement achieve beaucoup plus que comme 99% des gamers n'ont jamais fait, mais c'est là que c'est huge, puis moi je suis un peu c'est comme tellement une niche comme, mettons, à l'époque, un champion d'or canadien, qu'il est champion, mais personne ne sait. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me dis, bon, est-ce que j'ai perdu ma vie à faire ça, ou est-ce que je peux aujourd'hui essayer d'un peu en profiter. Fait que c'est pour ça que je fais du stream, pour essayer de voir ce que ça donne, parce que tous mes amis travaillent, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent à Twitch TV, par exemple, c'est là-dessus que je fais mon stream, puis là, ils me disent, oh ben vas-y tranquillement, puis si jamais tu reçois c'est quoi, tu vas pouvoir te faire partner. Ok, c'est ça, tu veux du sponsorship? Ouais, ben ça... Comme Trois-Bières, aussi, Trois-Bières, accepte vos sponsorship. Oh, ouais, absolument. Ouais, fait que c'est ça, fait que je vais voir ce que ça fait, puis tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui se font beaucoup d'argent sur YouTube, puis faut être un peu self-centered, parce qu'il faut que tu te promouvoies, puis il faut que tu fasses... Fait que je trouve ça bien difficile, là, parce que moi, je suis plus gaming de communauté que de me fait que s'auto-promouvoir, c'est pas comme nature principale pour toi face au jeu. Je trouve ça difficile. Je suis plus la gamer hardcore qui joue avec mes amis de filles, pis tu sais... un peu nerd dans un certain sens. Ouais, je suis quand même assez geek. Quand mes amis de filles qui gagnent la Coupe du Monde avec moi, je suis comme la geek de la gang. Là. Okay, tu sais, Morgane, qui était trop geek pour nous. Puis tu sais, on vient de gagner la Coupe du Monde des jeux vidéo. Fait que là, en es-tu fier? Moi, j'ai comme... Ouais, je sais pas. Ça dépend, là. Tu sais, c'est ma nature en dedans, là. Mais, sauf que je suis allée au festival de Fantasia, puis je me suis fait battre. Ouais. Mais ça dépend, eux sont niche, geek dans d'autres choses, là. Ok. Mais moi, là-dessus, des fois, je me faisais battre, là. Tu sais, comme je suis pas trop cosplay, je suis pas cette affaire-là. Ah, ok, ouais. Fait que c'est sûr non, je pensais que j'avais haussé les yeux parce que je pensais que t'avais joué à un jeu qui était dans ta force, puis que là, tu t'es fait battre à Fantasia. Je suis comme... Ah, non. Je veux dire, je suis dans la salle, là, puis tu sais, mettons, là, c'est noir, puis le monde fait miaou, miaou, là, tout le monde se met des chats, puis tout le monde fait des choses très geek. Ok, je suis comme... Non, je comprends ça parce que moi aussi, je me considère comme vraiment nerd, mais quand je vais
tu vas à la première de Avengers pis qu'il y a du monde qui sont en costume, ils sont comme yes! C'est comme, ce gars-là il est super cool, mais comment? Je te donne le line-up original des Avengers quand j'avais 11 ans, là, fait que je suis sûr que j'en faisais plus que toi, buddy. Mais moi j'aime ça regarder le cosplay. Oui, c'est super ça, cool. mais pas de l'en faire encore, parce qu'encore une fois, je pense que pour une fille, c'est un peu de l'exposure sexuel. Il n'y a pas des personnages. Qui m'intéresse. Il n'y a pas de personnages non sexy. Ben, Samus. Ouais. Ah, pis même là, tu sais, il fallait qu'il trouve une façon, tu sais, parce que t'as Samus, t'as Zero Suit Samus qui est ailleurs, Zero Suit, tu veux-tu le nom pour ça? Tu sais, regarde, on peut-tu vendre une variante de Samus qui pourrait donner un bonheur à quelqu'un? Tu sais, techniquement, elle existe comme dans Metroid 1 parce que tu peux jouer avec elle comme pas de Puis à la fin, tu le vois. Oui, mais tu peux rentrer un code puis jouer avec ce Samus-là, tu sais. Fait que, regarde, dans la chronologie de la mythologie de Metroid, une telle Samus existe, alors c'est pas incongru qu'il ait fait une version plus nice pour un jeu, mais en même temps, c'est clair que... Non, mais en même temps, regarde, chez les gars, les personnages de jeux vidéo, généralement, les personnages de jeux vidéo doivent accomplir des tâches physiques, ok? Ouais. Fait que c'est normal que ces gens-là sont en shape. L'affaire qui est dommage, c'est le costume qui est souvent hyper... Hey, c'est parce que les dudes sont rarement sexualisés. Ils sont quasiment jamais sexualisés comme les dames dans les jeux vidéo, là, tu sais. Parce que je pensais justement... l'autre fois... Mass Effect. Mais je pensais l'autre fois à Bayonetta, mais je pensais pas à Bayonetta pour les raisons que vous pensez. C'est juste que, tu sais, Bayonetta, c'est super sexualisé, mais ils font pas semblant que c'est pas sexualisé, comparé à... C'est assumé, tu veux dire. C'est assumé, tandis qu'il y a d'autres jeux où que la fille, on voit son midriff, mais ils font semblant pareil qu'elle a une armure aussi badass que les dudes. Je trouve ça louche à faire. Ça serait mieux de faire comme ben là, regarde, c'est un jeu qui est sexy, fait que la fille monte du midriff aussi, mais tu sais, peut-être que le dude aussi est super masculin pis viril pis tu vois bien l'affaire pis... Parlant d'armure, là, fact, j'ai vu ça à Deadliest Warrior, ils comparaient genre 2 armures de femmes de l'époque, pis tous les armures que vous voyez dans les jeux vidéo, où la coque, elle est solide et en métal et elle recouvre le sein, là, quand elle suit la courbe du sein, là, en fait, ça détruirait le sein de la femme, ça serait... ça serait comme, quasiment comme, tu sais, une cloche par-dessus la personne, là, ça serait pas... Ben, en fait, apparemment, ça écraserait 100 fois plus le sein que si c'était plat. Quand ils sont trop, ouais. Fait que c'est horrible. Au lieu d'un plastron, mettons. Fait que si vous voyez ça dans les jeux, vous dites que la personne n'a pas fait ses recherches comme du monde. mais c'est justement, une fois plus, ça dépend surtout de... C'est vrai que, bon, regarde, c'est vrai que le costume de la fille, mettons, genre, on passe Mortal Kombat, par exemple, tu sais, c'est sûr que Christine, Melina, Kitana sont super sexy, tu sais, pis que je pense pas que Liu Kang pis Johnny Cage soit une affaire que les gens féminines trippent sur ça, tu sais. Non, mais moi, j'ai une révélation cette année en jouant à Mass Effect 3. Bon, donc dans Mass Effect 1 2, on peut cruiser un peu qui on veut. Moi, je joue Mass Effect, je joue à Shepard Fille, pis tu sais, elle est badass fille. Si vous avez jamais joué Shepard Fille, et vous êtes une fille, vous devriez jouer Shepard Fille. Elle est extraordinaire, je l'ai adoré 100 fois plus que l'homme. Bref, dans la Mass Effect 3, ils nous introduisent un homme qui est nouveau à la série, puis c'est supposé représenter la personne qui a jamais joué aux 2 autres, donc il pose des questions un peu idiotes, mais je ne comprends pas de quoi tu parles, puis là ça fait des petits résumés des autres jeux, puis c'est quand même bien fait. Puis il est... Tu sais, là, c'est l'homme musclé qui s'entraîne, qui reste dans les hangars. Ouais, mettons, mais un peu moins, un peu plus... un peu moins axé muscle. Un peu comme The Rock. Oh non, bon, bref. Puis, à un moment donné, moi j'ai décidé que c'est lui que je me tape. Ok, ouais. J'ai décidé que c'est lui que je me tape, et c'est le seul personnage dans ce jeu que tu ne peux pas te taper. Et en tant que femme, j'étais outrée, pis j'étais allée... Mais c'est ça la première fois que t'étais comme, ok, ce dude-là, il m'interpelle sexuellement. Oui, c'est ça ma révélation. Parce que dans tout le jeu, t'as un flirt avec lui, mais ras, tu sais. Et mettons, il est en train de se faire tatouer, donc là tu passes à côté, pis t'es comme, mon Dieu, t'es en train de te faire tatouer. Il dit, ouais, il dit, si tu te fais tatouer mon nom, je vais me faire tatouer ton nom, mettons. Puis là, tu sais, il est comme raw, pis il va dire, mettons, ok, c'est trop propre ici, je vais retourner à mon garage. Puis là, tu sais, il se nomme, là. Puis à un moment donné, il est en train de se flexer. Il se flexe. Il y a un moment, il est en train de tirer, de faire des pull-ups. Des chin-ups. Ouais, chin-ups. Puis là, il s'assoit, pendant qu'il fait ça, toi, c'est juste un roaming, là. Tu te promènes dans ton vaisseau, tout ça. Puis tu vas le voir, puis il dit, est-ce que t'aimes ça, la vue, Shepard? Puis là, tu sais, moi, à ce moment-là, je fais, ok, ça y est.
Ça y est, c'est la première fois que dans un jeu vidéo, ok, ça y est, je veux me taper sur un jeu vidéo. C'est vraiment ce que je voulais, là. C'est jamais arrivé vraiment. On peut avant. pas! Parce- Ouais, puis aussi on peut pas dans ce jeu-là. Mais c'est une affaire que. Parce que je pense souvent que clairement les jeux vidéo interpellent souvent comme notre vibe d'ado, pis t'es comme oh, cette fille-là est hot, mais je trouve ça dommage qu'ils font pas le contraire, comme qu'ils vont chercher ou les dudes aussi qui aiment les hommes. Tu sais. Est-ce que c'est. Pourquoi que ça existe pas autant? Non, attends, dans ce jeu-là, il y a un dude. Tu peux te taper un dude en tant que gars. Puis le gars que je te parle, James, on peut pas. Okay. Quand j'ai Lui, appris, il est asexué, là. Il est peu. Il est asexué. quand j'ai appris qu'on pouvait pas, j'ai arrêté de jouer. Ah ouais? Pendant une semaine et demie, j'étais. Parce que c'était ma vie, là. J'étais. Moi, je jouais le personnage. Parce que, tu sais, quand tu dis, tu joues un personnage dans un jeu. Qui est basé sur tes choix. Exact. Tu peux faire des choix qui sont comme, ok, jamais j'aurais fait ça, mais je l'essaye. Mais moi, quand j'ai joué ce personnage-là, c'était. Je fais tous les choix que j'aurais fait dans la vraie vie. Et j'étais arrivée à ce moment-là. Puis, tu sais, j'avais même pas le challenge de réussir ou de faire. C'est impossible. T'ont dérobé le choix de James. T'es tellement déçu, là, tout le reste du jeu, je jouais genre comme ça. Non, je m'en fous. Ah, va mourir, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Ouais, ton principal, ce gars-là, pis ça, il pouvait pas être là. C'est incroyable. Tu sais, mes amis qui travaillent justement sur ce jeu-là, j'étais insultée. Puis même mes amis de filles qui travaillaient sur ce jeu-là, qui ont écrit le jeu. Okay. Et eux autres même étaient comme, je sais, I'm so sorry. Mais est-ce que tu sais est-ce que le monde de BioWare ont expliqué pourquoi qu'il y a ce désir-là, mais tu peux pas faire un choix face à ça? C'est pas expliqué du tout? Ou... Je pense que, je sais pas, je devrais faire un article là-dessus, comment qu'en tant que femme, ça m'a déféminisé, puis il a fallu que je me résigne. Puis en plus, je peux, en tant que femme, je peux me lesbianiser avec 3 autres femmes dans ce jeu-là. Mais je peux pas avoir James. Colin! Rien d'autre à dire! Bande agace James! Ouais, franchement! BioWare agace James! Ça devrait être ça la vraie controverse de Mass Effect 3, pas la fin! Si je comprenais que les filles, mettons, on les attribue ou des affaires sexy en général, mais on donne une patch pour ça! J'avais Vraiment, jamais je paierais 50$ pour me taper James dans une Pour patch. une patch Oh de James. shit! Quand ça marche, quand t'es relation avec quelqu'un, quand ça marche, tu choisis. C'est comme dans les jeux de dating en flash, en tant que tu gossais pis tout, ou tu vois juste, hey, t'as une image qui est arrivée, ou quand ça marche dans Mass Effect, ça? Mass Effect, dans le 2, c'était beaucoup plus complexe que le 3. Tu développes une relation au travers du temps avec les personnages, puis selon tes choix, ils vont commencer à s'intéresser à toi. Ce que tu peux faire pour dire de Mass Effect, c'est, mettons que tous les choix que tu as fait dans Mass Effect 1, une fois que tu loads Mass Effect 2, ta save game est continuée et tes choix, l'arbre de tes choix continue dans le jeu. Mais pas parler de relations sexuelles, Ben, j'imagine que ça Je sais suit pas ça aussi aussi. rock que dans The Witcher ou dans GTA. Ouais, ben JT, c'est... Mais dans Witcher, qu'on voit absolument tout, même à des moments où j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais le Uncanny Valley Ok. solide. Là, Ouais, j'étais comme, c'est étrange! Mélanger J'étais ça comme puis le sexe en même temps. du là. pixel sexe, là, en tout cas. Mais dans Mass Effect, ils font le début de la scène, puis là, ça fade out in black. Ok, Puis là, tu te relèves le lendemain, puis là, t'es comme, oh, c'est extraordinaire. Puis là, c'est ça. c'est quand même soft, là. Ouais, On n'est ok. pas rendu encore dans le. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains, puis. Ok. Ouais, mais Nathan, on s'est mis sur newgrounds.com, il y avait plein de jeux en flash dans le temps, puis il y avait beaucoup de jeux de dating, t'es un gars, puis là, il fallait que tu choisisses. Puis là, comme 10 points d'énergie dans ta journée, fait que là, il fallait que t'ailles, genre, soit à l'école d'éduquer, soit flexer au gym, ça va la même. Puis genre, à la fin, tu peux te taper la fille, ça veut bien cruiser, puis la pose des questions, comme, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime, je répondais, puis ça va la même. Puis à la fin, genre, là, il fallait que tu fasses des actes sexuels, mais il fallait que tu sois timé sur une musique, whatever, tu sais, faut que t'aies des skills même dans l'acte sexuel. Comme dans la vraie vie! Ouais, comme dans la vraie vie. Je cours vraiment à 15 secondes, là. Sur un site web que je vais, qui diffuse du matériel pour adultes. Là-dedans, t'as comme une catégorie. Du divertissement pour adultes. Oui. Parle-nous-en. Il y a dedans une catégorie qui s'appelle, tu sais, t'as catégorie genre brunette, pirouvi, t'es pas trop, whatever, tu sais. Ah non, parle-moi en vue, je connais pas ça, Ouais, je c'est ça. fréquente pas ce Puis genre. au vie, C'est point of view. Ouais, c'est ça, mais. Puis genre, dedans, t'as une catégorie computer generated. Fait que t'as de la porn computer generated, là. Fait que c'est fucké, là. Ça, j'ai de la difficulté à imaginer un... Mais j'ai regardé pour le fun, tu comme, ah, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis je suis comme, ouais, mais regarde, il y a du monde, tu sais, il y a du monde qui aime le hentai, et rendu là, je fais du sens, là. À voile ou à vapeur. À voile ou à vapeur. Bon, on a plus divagué, mais. On a un peu de... Regarde, Franchement. c'est ça, 3 bières, c'est 11 bières. Ça arrive jamais ici.
Kim @WD_Kimi. On espère que qu'il y a eu une bonne discussion face à ta question qui est comment expliques-tu ta profession à des étrangers ou à ta grand-mère? Puis là, pour que Kim soit heureuse, il faudrait qu'elle se droppe une référence à Harry Potter au moins. Ouais, mais je connais pas vraiment Harry Potter. C'est un de mes blind spots culturels que je jure que je veux lire les livres en premier, puis après je vais passer à travers les films. Fait, tu vois l'affaire, c'est je vais chez mes amis, que je vois qu'ils ont les livres, puis on se dit, hey, t'as-tu les livres? Puis comme, ouais, mais j'ai 2 premiers en français. Puis comme, non, je veux pas les lire en français, je veux les lire en anglais, puis je veux toutes les Ouais, mais dans le langage. c'est sûr que ça va avec leur évolution. C'est sûr que quand ils étaient au secondaire, fait quand j'étais Ouais, en français, c'est ça. puis après ça. Mais c'est même pour tout le monde. Moi, comme je des veux DVD, les lire en anglais. c'est comme Moi, des j'ai les full-screen. 4 premiers en français. Voilà. Oh, ouais. Maintenant, on s'en va en musique. Puis on continue le thème de tunes rock heavy, peut-être un peu trash, mais on va dans les années 90 cette fois-ci. On y va avec Green Jelly et Carnage Rules. Si vous vous rappelez un peu, c'est la tune que Green Jelly a écrit pour le jeu Maximum Carnage au Super Nintendo et Genesis. La cassette était rouge. C'était un jeu de Spider-Man. Tu pouvais caler des attaques de d'autres super-héros, qui c'était le plus fun du jeu pour moi. Dans le temps, quand les cassettes avaient quoi de spécial? C'est la cassette qui C'est une capotait. couleur, là. Ah, c'est une couleur, Christy. là. Cassette rouge, Maximum Carnage, Carnage Rules de Green Jelly. C'était Green Jelly avec Carnage Rules. Peut-être que vous entendez la musique du Block Party de Pointe-Saint-Jean en arrière, mais peu importe, ça fera un excellent soundtrack pour Stéphanie qui pige. Yeah, c'est à mon tour. On fait le bruit du sac qui bouge. Ok. Bon, l'image des femmes dans les jeux vidéo. Oh, Véronique oh. Gendron. Combien en parler? Ouais, c'est On en a ça, on parlé. s'est suivi. Ben, on continue à parler. Est-ce que tu veux continuer à parler? Peut-être qu'on pourrait faire un double. Parce que c'est sûr qu'on peut continuer à en parler. Ok. Continuons à parler. Ouais. Alors, je t'invite à... Ok. Je vais essayer sans t-shirt. Oh! Sans claque pour m'aider. Bon. On voit qu'elle l'item 2 bières avant de la force. Oh, ouais. Bon, l'image des femmes dans les jeux. Ben là, on avait commencé à y C'est parler. par... Véronique Gendron. Il n'y a pas de Twitter name. Non, c'est par email, là. Par email, ok. Ben, en tant que gamer fille, je sais pas si c'est parce que je suis entourée d'hommes dans ma vie, à cause du gaming, à cause de toute cette affaire-là. C'est une industrie qu'il y a vraiment... C'est quasiment... Ouais. Énormément beaucoup de doubles. Mais moi, personnellement, ça me choque pas vraiment. Mais je pense que je fais partie de la génération où la femme est très sexuée, où j'ai des complexes incroyables, où, tu sais, les gars me disent... Tu sais, il y a une publicité Dove et Victoria's Secret où on compare les deux les types de femmes, et on voit les femmes Dove, on voit les femmes Victoria's Secret. Toutes mes amies de gars sont d'accord à dire que les femmes Dove, c'est les plus belles, puis moi, je regarde des femmes de Victoria's Secret, puis je suis comme, ah non, elles sont bien plus belles, les femmes. Parenthèse, Victoria's 2 Secret. secondes. Dove qui a fait sa campagne True Beauty. Ouais. Premièrement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché sur Craigslist, Craigslist, ils ont cherché des modèles true, en guillemets. Il y avait certaines mesurations qu'il fallait avoir pareil et tout. Et deuxièmement, cette campagne-là leur a fait perdre de l'argent. Okay. Fait que même les femmes n'étaient pas intéressées à acheter le produit. Bon, ben, gars, ça, c'est clairement moi qui est comme pris dans mon syndrome de société qui fait que la femme, pour moi, devrait ressembler à une fille de Victoria's Secret. Et vous allez tout me lapider quand je dis ça parce que c'est horrible. Mais tu sais, c'est sûr que moi aussi, j'ai des complexes, là. L'affaire seulement l'affaire de Victoria's Secret, ces femmes-là sont engagées parce qu'ils ont de l'air spectaculaire puis sont supposées vendre des sous-vêtements en ayant l'air spectaculaire. Fait que tu peux pas
c'est comme se plaindre qu'un film, une production incroyable avec des effets spéciaux qui représentent aucunement la vie, c'est Mais comme... oui puis non, parce que moi quand je regarde un gars du le club là, pour hommes là, sur Sainte-Cat, là, ou c'est Sainte-Cat? Ouais, par exemple, quand je regarde des gars de ce club-là, c'est des gars qui m'intéressent pas, mais fuck all, là, mais genre même pas. Ouais, mais t'es ça Ils sont pas dans Mass Effect, c'est un peu sexuel ça, là. C'est vrai que si moi, je suis les sapiosexuelle, si lirait de Shakespeare, tu préférais, là. Ouais. Peut-être, peu importe son physique. Mais tu sais, je veux dire, à ce moment-là, je me dis c'est sûrement possible vers les hommes, mais je me trouve déjà tellement... Tu sais, pour que ces gars-là m'intéressent pas en tant que femme. Mm-hmm. Ça doit être la même chose du côté des hommes. Les femmes, ils doivent triper... Les hommes doivent triper plus sur les femmes de vérité. Bref, moi, j'ai le complexe de société. Donc, quand on utilise la femme dans le jeu vidéo, très sexuée, très sein qui bouge, Dead or Alive, volleyball, puis tout ça. Mais tu sais, moi... À la limite, ça me dérange pas. Mais c'est super wrong. Là. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que... Ok, c'est vrai que les personnages sont... Moi, je trouve que ça dépend des jeux. Puis les jeux dans lesquels que ça arrive, c'est généralement des jeux que anything goes anyway, c'est pas réaliste, tu sais. Par exemple, tu sais, mettons dans Mario, Galaxy 3, je sais pas si on va en avoir un troisième, là, ou Galaxy U, s'ils mettaient à Peach un G-string pis des assez gros seins, ça serait fucking weird, ok? Par contre, tu sais, dans Dead or Alive, Beach Party, tout le monde est en plage, pis les dudes sont super musclés, je sais pas si c'est dedans, mais, tu sais, mettons seulement, ce rôle, tantôt on parlait de Mortal Kombat, de Dead Alliance, dans le jeu Armageddon, tu peux faire ton propre personnage. Puis moi dans la vie, j'ai une shape normale, là. Genre, je suis générique en Chris, ok? Là, je vous dirais, là. T'es super beau, Pierre. Écoute, je suis générique plus 3. Puis, genre, ce qui se passe, c'est que genre, j'avais mon bonhomme, puis mon bonhomme, il avait ses biceps plus gros que sa tête. Okay. Tu sais? Fait que rendu là, je trouve ça normal que la fille ait les seins plus gros que sa tête, elle aussi. Tu sais? Ouais, vu de même. Donc, quand c'est trop absurde, quand ça fait plus de logique, ça fait du sens. Je pense qu'aussi, il y a une place qui n'existe pas présentement pour les femmes fortes dans les jeux. Puis ça aussi, je les aimerais. Par exemple, Mass Effect fille. La Shepard fille, là, elle est pas très sexuée dans le jeu. Elle a son armure comme Shepard male, puis elle est extrêmement forte, extrêmement... Encore une fois, mon modèle de féminin des jeux. Mais, tu sais, il y a des jeux qui essaient. Il y a eu le jeu de Wet, là, justement, de Behavior de même. On a essayé d'avoir une femme forte, mais encore une fois, elle était semi-sexuée. Qu'est-ce que tu veux dire par femme forte, tu veux dire? Une femme leader, une femme qui, justement, qui a pas nécessairement le sexe qui la vend en tant que personnage de jeu vidéo, mais en tant que... plus, par exemple, les choix, les moraux qu'elle fait, qui peuvent être complètement différents chez une femme qu'un homme, puis la liberté d'expression. Qu'est-ce que t'as pensé du trailer de Tomb Raider réaliste qui a été vendu au E3? Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Parce que moi, j'ai trouvé ça dégueulasse et poche troublant. Là. Il a quand même gagné le meilleur jeu selon IGN du E3. Donc, tu sais, le gameplay va peut-être suivre oui, mais on parle de la femme. Je ne parle pas du gameplay qui est suggéré. Je parle de l'image qui semble... pour ceux qui ne savent pas, dans le dernier Tomb Raider suggère une version plus réaliste de Lara Croft, car faut tout ce qui est fantaisiste devienne réaliste à un moment donné, puis dark. Ça, c'est une autre affaire. Regarde, on va en parler pendant 25 minutes. Il y a Nick qui commence à devenir Hulk actuellement. Je suis en train de me choquer. Mais... Il y a qui s'est montré Lara Croft qui est pas aussi tough qu'on la connaît originalement, mais qui apprend à être plus tough. Mais dans le trailer, on la voit être bardassée énormément et être menacée d'assaut sexuel, ce qui est comme vraiment, t'as-tu besoin de ça là? Batman n'a pas eu besoin d'être menacé d'assaut sexuel pour devenir Batman, là. Il était juste comme... Ouais, mais est-ce qu'en même temps, c'est une réalité féminine que les plus de femmes qui se disent dans c'est vrai, aussi, mais tu sais, t'as-tu besoin de... Tu vois ça souvent dans des émissions ou dans des films où une dame doit subir souvent un assaut sexuel pour décider de devenir badass puis se revenger. C'est une affaire que j'ai vu souvent dans des dessins animés, pas dans des dessins animés, non. Dans des comics. J'ai vu ça dans des comics, j'ai vu ça dans des films. C'est une affaire que je vois trop souvent. T'sais, on dirait que pour un personnage féminin, elle peut pas se faire tuer ses parents comme Bruce Wayne. Faut qu'elle aille l'affaire sexuelle. Il y a un film qui est sorti récemment que ses parents qui se sont... c'est mexicain un peu. Là. Ouais, c'est Colombiana. Ouais, c'est Colombiana. Je l'ai vu. Tu vois, tu sais, Luc Besson qui crée tout le temps des personnages féminins super forts puis super badass. Lui, il est professionnel, c'est lui qui a fait Element. Lui, les dames qui sont badass qui sont motivées, c'est lui qui... Bon, Luc Besson doit faire des jeux vidéo. Ouais. Non, mais... J'ai fait un moment donné un jeu de... Il a probablement fait un film qui disait que... Il a probablement fait un jeu, c'était comme...
par Luc Besson, mais par Luc Besson, c'était comme... il a signé en dessous, là. Il a fait un first-person shooter, mais la fille voulait avoir les cheveux rouges, là, ça va être ça. Je sais pas, attends, le début de ta conversation, c'était sur... Tu disais que les femmes... Ah, c'est ça. Mais genre... Ah oui, non, Tomb Raider. Ouais, mais... En fait, tu posé une question, mais oui. t'es genre... Ouais, je disais, mais qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, du fait qu'elle est présentée de façon weird comme ça, pis qu'il faut qu'elle... Moi, j'ai bien la misère avec les reboots. Ok. On s'entend, là, déjà, À la base, ouais. je comprends le niveau business, on en a parlé tout à l'heure, les reboots sont beaucoup plus payants qu'un jeu que tu repars de zéro. Que tout le monde connaît ça, la nouvelle version de ça. C'est ça. Tu sais, surtout les gens qui suivent pas les jeux vidéo. Ah, t'as-tu vu le nouveau? Tu peux embarquer, là, c'est vraiment... Le nouveau train Mario, arrête, oui, là. c'est vrai, tu sais. Ouais, bon. Exact. Donc, j'ai bien la misère avec ça, mais je comprends le but. Sauf qu'à ce moment-là, Tomb Raider, c'est plus Tomb Raider. Ouais, ben, c'est ça. Oui, c'est Tomb Raider, mais tu sais, je veux dire, bon, c'est un reboot, ok? Si ça avait été Amanda, je sais pas quoi, la nouvelle princesse de je sais pas quoi, j'aurais sûrement aimé ça beaucoup. Ouais. Mais c'est sûr que... En fait, ce qui est en plus, c'est le personnage qui est... il est mis dans un dénaturé, là, c'est ça. Mais je trouve ça quand même important, le côté narratif, ou tu sais, plus le setting, les choses comme ça. C'est des choix qui sont quand même super importants sur les jeux, surtout en travaillant dessus. Ça, c'est sûr que c'est un ramassis de bon, on pourrait faire ça, mais il faut que ça reste ça, puis tu sais, fait que finalement la liberté d'expression sur ce jeu-là, c'est sûr qu'elle est pas à 100% exploitée comme tous les gens qui travaillent sur le jeu le voudraient. Alors que si c'est une nouvelle franchise, un peu à la Watch Dogs qu'on a chez Ubi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là, à ce moment-là, ils vont juste faire le meilleur jeu possible parce que ça va pas altérer la brand, ou tu sais, les assassins de plus en plus qui sortent, de plus en plus c'est difficile de les faire rester dans la brand. Moi, on voudrait faire ça dans le feature, mais ça marche pas avec la brand, pis tatata. Et c'est sûr que je suis mitigée, mais pas pour les raisons qui fait que la femme est comme diminuée, là. Mais en même temps, regarde, elle est plus réaliste. Elle est, à mon avis, super sexy. Mais genre, je la trouve pas sexualisée nécessairement non plus. Non, pas tant que ça. Mais tu sais, si vous regardez les Olympiques aujourd'hui, là, ok? Les gens aux Olympiques, hommes-femmes, là, sont des gens super, selon la société, super sexy, là. Des gens en bonne forme. Ouais, tu sais, les Olympiques des années 30, là. Ouais. J'ai checké la lutte des années 80, là, tu vois, Randy Orton, puis fucking, ça s'appelle le... Bob Orton, son père. Ouais, même Bob Orton, ouais, c'est Christy. Mais, je suis regarder ça, tu sais, fait que c'est normal que pour moi, Lara Croft soit sexy dans un sens, parce qu'elle est en forme, faut qu'elle soit en forme. Tu peux pas prendre quelqu'un qui est un peu chubby pour faire une aventure longue de même. Pour moi, ça fait pas de sens. Non, ben c'est des personnages qui sont fantaisistes, puis ça demande une certaine... Il peut avoir différentes shapes, mais ça prend une certaine shape idéalisée comme ça, comme tous les super-héros en shape, toutes ces affaires-là. Mais moi, ce que je disais justement, en cas de ce Tomb Raider-là, c'est comme le contexte sexuel bizarre, je suis comme vraiment, t'as-tu vraiment besoin de ça? T'sais, comme... Encore là, Batman n'a pas besoin de faire mettre de viol pour devenir Batman. C'est juste ça, je veux dire. Mais c'est sûr que les tensions sexuelles dans n'importe quoi, ça vend aussi. Là. Fait que, tu sais, mais ça fait partie aussi de... Dans tous les films, il y a une le magazine, film... Non, mais même dans The Matrix, le gars, à un moment donné, il regarde le code, puis il dit « Hey, ça c'est la femme rouge, je la vois passer. » C'est le bout sexuel de The Matrix. Ça va se sens, là. Non, je veux dire qu'à l'époque... Mais tu sais, pour vrai, ça en marche pareil. Si genre, je suis sur Twitter, puis je vois des articles, le mec qui passe le mot sexe, c'est genre, mon cerveau arrête pareil, là, malgré moi, là. C'est quelque chose. Mais encore là, je n'assume pas le fait que le sexe vend. C'est juste que ce côté creepy-là, pour renouveler une franchise ou un personnage, c'est comme... Ben, c'est sûr que son public à Tomb Raider, malheureusement, il est masculin à beaucoup. C'est pas c'est pas un jeu très efféminé, là, c'est pas... Ben, qu'est-ce que tu veux dire par un jeu féminin? C'est quoi, les Sims ou... Ben, le public des Sims, c'est 50-50, je dirais, alors que Tomb Raider, pas du tout, tu sais, c'est bien plus masculin. C'est quoi un jeu féminin? Ok, mon Dieu, je joue un jeu sur mon téléphone cellulaire, c'est un jeu de Gameloft, et je me permets pour la première fois de ma vie de bâcher un jeu publiquement. J'ai jamais vu une horreur comme ça. C'est un jeu de fashion. Donc je me dis, là je suis assis, là, je veux downloader n'importe quoi sur mon nouveau Samsung Galaxy 3. Fait que là, je download n'importe quoi juste pour tester le RAM, puis genre jouer au jeu simultanément. Juste pour voir à quel point je peux le cracher. Je l'ai jamais craché depuis, c'est incroyable sur le téléphone. Bref, donc je download ce petit jeu-là. Samsung, Stéphanie est disponible pour les commander. Problème aussi, Problème aussi, mais là, regarde, on va pas évoluer sa business. Non, elle va pas, ça. Le jeu, tu incarnes une fille à Paris qui veut percer dans la mode et tu
les choses, les valeurs, c'est clairement un public pour adolescentes. C'est clairement des valeurs horribles que moi, en tant que femme de 26 ans, je trouve dégueulasses. Là. Par exemple, la première fois que tu rencontres un mec, ça te dit « Va donc croiser le mec qui est dans la rue. » Fait que là, tu vas croiser le mec dans la rue. Tu lui demandes, tu lui poses des questions, puis là, ça te dit « Ne parle pas de toi. Fais juste répondre à des sujets qui l'intéressent de lui, parce que lui, il s'en fout de toi, il veut juste que tu aimes les mêmes sujets que toi. » Mais tout le long, c'est des choses comme ça. Par exemple, tu rencontres une fille qui a des beaux vêtements, il faut que tu la battles, puis il faut que, si elle est plus belle que toi, il faut que tu la trash, pour que ça fasse monter ton estime de soi. Pour que tu win le battle. Mais c'est juste des choses comme ça. Puis là, ça m'envoie des push sur mon cellulaire, ça me dit... Ricardo t'a envoyé un cadeau. Tu sais, puis c'est tout le temps des choses comme matérialistes, superficielles. Puis là, je me suis dit, attends, là, ça se peut pas. Ça se peut mais pas. c'est ça que, ouais, c'est ça que je trouve fucké, c'est que, puis tantôt je parlais de, tu sais, mettons dans Mortal Kombat, dans des affaires qui n'ont pas de sens, que les gens et les filles ont des proportions pas de sens. Tu sais, mettons le Lollipop tient ça. Ouais. La fille en schoolgirl, tu sais, pour moi, c'est tellement ridicule que ça peut être commis, tu sais. L'entièreté de Lollipop tient ça est comme ridicule comme ça. Exact. Mais ça s'adresse pas, ouvertement. C'est ça. Notion-là en même temps. Au pire, il y a le level 2, tu sais. Mais, en affaire dans le même, comme toi tu parles, Stéphanie, ça s'adresse pas à du monde qui comprennent ça s'adresse à des adolescentes. Ça, c'est une affaire qui est différente pour moi. Mais c'est horrible. Oui. C'est horrible parce que moi, même en tant qu'adolescente, j'aurais le goût de parler d'un sujet qui me plaît. Même avec le gars que je rencontre dans mon petit jeu quétaine de poche, je peux pas lui dire genre, bon ben j'en ai rien à foutre, fait qu'on va parler de soccer. Mais tu sais, moi je traite pas sur soccer, mais c'est parce que, tu sais, c'est là que la déconnexion est entre l'image des femmes dans les jeux et plutôt l'image des femmes consommatrices de jeux vidéo qui fait aucun sens. Mais de plus en plus qu'il y a des femmes dans les jeux, de plus en plus que, tu sais, d'après moi sur cette équipe-là, là, pas grand fan. Non, c'est vraiment comme. C'est des doutes qui parlent. C'est quoi mais à moins que. S'imagine. À moins qu'ils sont vraiment ils sont assis en gang, puis on se dit qu'est-ce que les adolescentes veulent. Ils regardent MTV, ils regardent les niaiseries qui passent là-dessus. Puis ils sont un peu mimiques et ça, ils regardent avec un top model, puis ils voient mais c'est sûrement ça aussi, parce que quand la fille il te donne comme tout le type ne parle pas de toi, parle de ce que le gars aime. C'est sûr que le gars, lui, dans le fond, les gens qui ont créé le jeu, ils disent, bon, moi, je m'en fous complètement de ce que les filles parlent, tu sais. Puis moi, je veux qu'ils parlent de choses que j'aime, puis des chars, puis de... Si j'ai une fille qui parle d'un char, je trouve dessus, tu sais. Fait que c'est comme ça que... On dirait que c'est reverse. Tu sais, la fille qui pense qu'il existe basé sur ce jeu-là, je pense que... Elle n'aimerait pas jouer à ce jeu-là, je pense. Elle serait pas comme, ah ouais, c'est exactement comme moi. Oui, mais le public que ça vise, comme tu dis, c'est des adolescentes, ils sont pas nécessairement aware. Puis il n'y a pas le jugement, malheureusement. Non, ils pensent pas. Ça fait des fois qu'à 3 bières, je réduis un peu les adolescents, puis même ça me dit dans une histoire qui sont à cet âge-là, mais tu sais, quand t'as 14 ans, t'as 16 ans, tu le sais que t'as pas 28, tu sais que t'as pas 21, tu le sais que t'as des croûtes à manger encore, tu sais, t'as fait chier quand tu te verras plus tard. C'est comme, c'est pas vrai, je connais tout! Tu sais, genre, moi, je me souviens d'entendre, j'étais comme ça, moi, tu sais. Par contre, je savais pareil quelque part que je suis comme Chris, je comprends pas tout. Par contre, vu que tu comprends pas tout, puis tu es courant, t'as 14 ans, puis t'as 16 ans, tu le sais que tu comprends pas tout, mais les brides que tu vois, puis quand ça fait juste une goutte de plus dans l'univers d'une petite fille de 16 ans, quand elle a le tour de la télé, puis c'est Toddlers and Tiara, puis après, puis après, genre, tu tombes sur cette émission-là, puis après, tu tombes sur la question de Top Model, puis t'as une rafale, puis tu regardes la mode, puis tu regardes les magazines, puis là, rendu, c'est juste la goutte de plus, là. C'est ça que je trouve dommage, là. Ouais, mais ça veut pas dire... Tu sais, moi, je juge ce jeu-là, genre, à fond, mais j'aime quand même le gossip, je lis Parasite. Mais tu sais, il y a un moment donné où t'es critique, puis t'es capable d'en prendre puis en donner, mais... Ouais. Quand tu joues à ce jeu-là, pour aimer ça, t'es pas rendu à pouvoir en prendre puis en donner, là. Ouais. Clairement, là, c'est... Wow! Tu l'absorbes comme si c'était genre la boisson de Dieu. Je t'avais de le delete là parce que le push de ce jeu-là m'écoeure. C'est que je vais faire encore un article là-dessus. C'est horrible! J'en reviens pas. Je pense que tu devrais. Oui. C'est horrible. C'est pire des jeux. Pire des jeux. Avez-vous un personnage féminin que vous aimez en particulier dans les jeux ou Parce que j'ai lu un sondage qui disait que, et enfin c'est même une étude qui disait que les gars en général, quand ils jouent aux jeux vidéo, que le personnage soit masculin ou féminin, ça dérange pas. Mais les filles préfèrent jouer avec des personnages féminins. Moi, j'ai déjà lu un autre article qui disait que les hommes aiment mieux quand leur partenaire, tu sais, mettons, tu joues à Resident Evil puis t'as un deuxième player, que ce soit un homme. Quand c'est une fille, t'as moins confiance en... Même si c'est le même AI, le même behavior,
si c'est un skin de Fate, ils ont moins confiance en ces personnages-là, puis ils jouent plus solo malgré le fait qu'ils ont un ami. Mais moi, je me souviens, il y a longtemps, quand j'étais vraiment très jeune, puis je jouais à Mario Kart au 64, au SNES plutôt. Puis moi, à base, je sais pas si c'est Yoshi, j'aimais Yoshi. Puis quelqu'un le prenait avant moi, j'avais le choix entre... au 64, excusez-moi. Au 64, quelqu'un prenait Yoshi, mais j'avais le choix entre Toad ou Princesse. Je prenais Princesse, c'était plus viril. Ouais. Moi, je suis un Mario for life. Moi, je suis comme... Tu sais, le dos générique, à un jeu, là, je prends tout le temps le dos générique. Je sais pas pourquoi je suis plate de même, là. Moi, Mario, Ryu, tout le temps. Parce que Yoshi était bien meilleur, le Ouais. Toad aussi il était meilleur. Ouais. Peu importe, moi je prends le gars médium que... Il est a comme aucune force, overall. aucune faiblesse, overall. Je suis spectaculaire. Ben, beaucoup des personnages féminins que vous aimez personnellement dans les jeux? Camille. Ouais. Je me rappelle la première fois que quand Camille a sorti dans Street Fighter, là, j'ai dit, oh! Vraiment, étant jeune, là, je trouvais que son graphique était extrêmement sexy. Puis vu qu'il était british dans ma tête, j'ai inventé un accent britannique. Oh là là! Le meilleur. Mademoiselle! Ouais, Mademoiselle. dans le Puis jeu en de plus- Super 4, tu sais, c'est un bon perso. Avez-vous une préférence entre Daisy et Peach ou les deux c'est la même affaire puis la différence? Daisy était dans Mario Land, là, Ouais. calme, là. Peach. Peach. Moi, j'ai le chum d'une de mes amies de filles qui a fait un super beau comic sur. Il appelle ça The Three Little Princesses. Puis c'est Daisy, Peach et la demoiselle de Galaxy, là, qui se rencontrent de Mario Ok. Galaxy. Ok. Oui, C'est son nom, Jean Maluna, quand même. Là. bref. Puis en fait, je vais vous envoyer le link, c'est Oui, super oui. extraordinaire. On va l'avoir. Probablement va le retweeter. Ok, cool. Puis là-dedans que j'ai connu Daisy parce que je la connaissais pas avant, moi. Puis Peach. Excellent. Moi, mon personnage féminin préféré il vient de jeu de GameCube qui s'appelle Eternal Darkness. Ouais. J'ai Ah oublié oui, son elle nom. s'appelait Sarah quelque chose, il me semble. Parce que j'aime ce personnage-là, c'est que c'est quelqu'un qui découvre quelque chose, mais que ce soit un homme ou une femme, c'est jamais soulevé, point. Ouais. C'est juste que je sais que c'est une femme de même pour aucune raison. Et ça fait aussi que c'est peut-être le fait que c'est une femme, entre guillemets, puis c'est entendu, puis c'est de level 3 que je parle, là, mais c'est ce qui fait qu'elle va lire des affaires qu'elle devrait pas, qui serait juste curieuse de nature. Dans une situation d'horreur, on dirait que t'acceptes tout le temps plus une dame parce que t'es plus habitué de voir ça dans les films d'horreur, puis les films d'horreur, c'est le genre le plus progressif avec ses héroïnes féminines. Fait que. Dans... Alexandra Roivas. Roy Vass, ouais, Roy Vass, c'est Savior, ouais. Ça me revient. Mais moi, c'est encore une fois Mass Effect, là. Mais tu sais, quand tu y réfléchis, dans le fond, ils ont fait tous les dialogues pour un homme, puis ils ont fait une femme les dire. Ok, ouais. Mais c'est ça dans. Ok, badass. Ouais. Mais tout le monde dit comme Ripley dans Alien, puis dans Alien, c'est elle comme une des femmes les plus tard dans le cinéma des action heroines, mais le personnage de Ripley dans le script original de Alien était supposé être un homme. Ils ont juste casté Sigourney Weaver, puis ils ont changé aucunement son dialogue. Puis ben, exactement ce que tu viens de dire. Puis ça l'a fait comme une des meilleures héroïnes de film d'action. Je vais pas marquer dans du fan bashing du tout, mais avez-vous un personnage féminin que vous aimez pas? Quelque chose qui vous tape ses nerfs ou que ce soit Les personnages féminins cruchent. Parce qu'ils ont même beau avoir utilisé leur sein, ils sont smart, tout ça. Encore une fois, on revient à ce plus sexuel, je m'en connais. Mais oups, on vient de franchir le podcast limite, là. Non, on a le droit de dire Chris Collins. Non, les sacs. Ouais, ça marche depuis le début. Bref, là. mais quand c'est ils utilisent la femme en étant cruche, ça m'énerve. Que ce soit dans une cinématique de Street Fighter ou dans un vrai jeu, là, où tu sais, ou quand c'est un peu japonais, là. Mischief Maker au 64, là. C'est pas que j'adore les RPG japonais, mais des fois, tu sais, comme le dernier qui est sorti, le dernier Final Fantasy, il y a un personnage dedans qui l'ont fait comme c'est la cruche de luxe, là. Ça, J'ai le feeling que les Japonais en général, dans leur affaire, c'est soit le petit gros qui est épais ou soit la fille. Ben ça, je me Jamais demande les si deux. c'est pas plus comme, tu sais, leur tradition humoristique là-bas, c'est Ouais. des personnages plus larges. Fait qu'une fois qu'on arrive ici, on est comme, c'est quoi ça, tabarnak? Ouais, en plus ça se je rejoint pense aussi. qu'il aime bien ça, là, tu sais, la fille qui j'avais pas compris, puis là, qui se met la main, puis fait, Ouais. tu sais, mais Ouais, moi, ouais. j'ai bien la misère avec ça. Là. Ça, c'est le genre de personnage. Fait que mettons t'as-tu un en tête ou ce personnage-là? Ben justement, la dernière Final Fantasy, là, ok, j'ai un blanc, là, elle a des Lulu roses, là. Tout le monde sait c'est qui ont joué à Final Fantasy, là. Dans les jeux vidéo, tu sais, quand t'as des rescue missions, souvent la fille que tu protèges, c'est une fille. Puis en tous les cas, elle est vraiment stupide. Comme mettons dans GoldenEye, Natalia. Puis dans Resident Evil 4, c'est Ashley. Puis c'est mes deux personnages que j'aime le plus, là. Hey!
Non, mais. Jeune fille. Ouais, mais. C'est une fille de président. Elle Ouais, vit dans la Watt. Elle sait pas ce qu'elle Ouais, vit. je sais, mais. Et dans un. Tout le monde a tiré Natalia dans la tête, ou acheté juste pour le fun, de ma crise de conne, tiré en arrière, pis telle affaire, t'es juste trop stupide. Pis là, je trouve ça plate, pareil, honnêtement, je trouve ça plate, que ça, c'est une affaire que je trouve sexiste, c'est qu'il n'y a jamais des rescue missions sur des dudes. Au pire, ils sont comme en prison pis t'es des livres, mais ils sont jamais en train de traîner pis comme une chochette en train de pleurer, que me fait la qui, tu sais, ça arrive pas. Ça, c'est sexiste. Ouais, oui, c'est vrai, c'est ça, je suis d'accord. Parce que, genre, quand je me souviens dans le temps, là, tu voulais faire le cheat en plus, dans Volleyball Control de GoldenEye. Ah, c'est que j'aime ce jeu-là. Puis là, je prends une pause pour savourer mon Ouais. C'est de devenir Ouais. un GoldenEye chat Ouais. avec Pierre-Luc. Puis là, Natalia, elle tape sur l'ordinateur, puis c'est vraiment, vraiment très long quand tu fais le cheat. Puis là, elle est vraiment épaisse, elle se cache, puis elle fait vraiment des niaiseries, puis elle est comme caliste. Tu sais, là, tu times un peu, savoir, puis tu as trop de temps perdu, tu tires dans la tête. Je ne préfère pas souffrir, puis je vais la faire souffrir en même temps, là. C'est ça ma logique, là. Quel personnage féminin que j'ai. Mais tu sais, c'est même pas parce que c'est une femme que je l'aime pas, c'est parce qu'ils l'ont mis épaisse, là. C'est ça mon point, tu sais. Ça, souvent, dans les devs, quand il y a des femmes, comme moi, là, je suis une femme, j'ai un poste de game designer sur mon projet, aucune femme va faire disrespect, à moins que ça fitte avec le narratif, puis ça va être un personnage secondaire qui, tu sais, ça sera pas la femme principale, ça sera pas... Ça, c'est vraiment important pour moi, là. Je pense que, tu sais... Puis tu disais, parce que c'est arrivé que dans le développement, tu sois battu pour ça, ou... Ben, ça arrive qu'on se bat pour n'importe quoi. Ok. Fait que ça arrive qu'on se bat pour ce genre de choses-là. Puis souvent, dépendamment de la position que tu as dans le projet, ça passe assez bien. Moi, sur mon projet, je suis chanceuse, là. Peu importe sur quoi je me débat, les gars sont vraiment gentils, puis ils vont prendre mon opinion en considération, puis ils vont regarder ce genre de choses-là, mais on veut des femmes fortes sur notre jeu. Ouais, moi aussi. Donc, on a eu l'image des femmes dans le jeu vidéo de Véronique Gendron par email. On a eu comment expliques-tu ta profession à des étrangers ou à ta grand-mère de Kim @WD_Kimi. Et on a parlé de la mode du rétro par Simon Dupuis sur notre 3bières commercial gmail.com. Parenthèse rapide. À un moment donné, quelqu'un m'avait écrit sur Twitter: Hey, votre Gmail, c'est quoi? J'ai répondu 3bières commercial gmail.com. On a vu ce soir la blonde de Chambly. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la blonde de Chambly? Ben moi j'ai trouvé que, premièrement, on a déjà parlé de ça, mais l'aluminium cheap pour faire comme si c'était fancy, j'aime pas ça. Ouais, le faux dessus de champagne, Faux là, travail, c'est là. extraordinaire. Là. Ouais, ben, dans un bar en fût, c'est pas si pire, là, je te dirais, là. Ouais, mais ouais. c'est parce que là, je fais de l'égrenage ici. Ouais, il y a du son qui se... Non, mais je suis d'accord, je trouve que la Unibrew dans un bar, ça se voit vraiment mieux. Je Ouais. suis moins propice à acheter une bouteille d'Unibrew pour aller chez nous. À Je joue une commandite. Non, une commandite, mais... J'en parle mon sommeil, c'est une commandite. Ouais. J'ai trouvé que, comme une blonde, c'est une bonne blonde, mais elle est comme, je sais pas quoi, poivrée, je sais pas comment décrire ça. Elle a un goût prononcé pour une blonde. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Puis moi, j'aime pas ça. Mais moi j'aime ça, je te dirais. Sauf que les gens qui aiment les bières plus douces, je pense qu'ils aimeraient moins ça. Mais moi, j'aime ça. Je l'ai trouvée surmousseuse. Elle est particulièrement mousseuse. Je sais Oui, pas oui. si c'est la batch qu'on a ou peu importe, mais en tout cas, c'était agréable, mais c'était bien. Stéphanie? Mais moi, j'aime pas les bières amères. Je déteste les bières amères. Et cette bière-là n'est pas amère. Ben, elle a une petite affaire amère, mais que moi, je... Ok, c'est ton comme, niveau d'amertume que tu Comme peux... le 3 brasseurs, vous pourrez jamais me commanditer parce que je pourrais jamais faker que j'aime vos bières. Je Ok, déteste les bières du 3 brasseurs et ça, c'est pas pire. Ouais. Fait que moi, c'est simple, amère ou pas amère, j'aime ça. Ah, fait qu'à la fond, c'est une bière qui est pas amère. C'est ça. Ah ben c'est bien parfait. Alors, merci. Non, pas merci à Unibrew. Non, on a payé pas pour vous donner, autres. là, mais on va vous remercier quand vous allez nous en donner. Fait que, la balle est dans ton camp, Unibrew. On va mettre 2 tonnes de Robert Charlebois dans l'émission. On n'aime plus ça, là, c'est fini. Non? On va jamais mettre de musique de Robert Charlebois si vous me commanditez. Stéphanie, où peut-on te voir sur Internet cette semaine? Oh mon dieu, ben, sur Twitter, je réponds tout le temps d'habitude, assez Oui. rapidement. Oui, ton Twitter c'est quoi? M'servez. Oui. M'servez. Ah, mais servez. Puis c'est là-dessus, il y a tout. Mais t'es mis arrivé sur tout, là. Ouais, ça j'allais dire sur Facebook, Google. Tu sais, moi, je suis geek, là. Fait que dès qu'il y a un nouveau service qui sort, je vole le nom. Google puis, Plus aussi. ouais, j'ai tout. Mais tu sais, comme le Twitter, j'avais volé le nom il y a une couple d'années, puis je m'en suis pas servi pendant 3 ans. Ok, parce qu'il y a personne de sur Twitter, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que je vole tout partout. Fait que que tous les autres m'servez de cette planète, je suis first. Sauf sur YouTube! J'ai un YouTube account de 2006, je ne suis pas m'servée. J'ai écrit à cette dame, je veux acheter ton account, puis j'ai jamais répondu. Ah, Et j'ai le Steph Harvey avec un H. Mais c'est ça.
Et justement, l'affaire de stream que tu as mentionné tantôt, on peut tout trouver ça Tout sur chez Twitter. réservé. Ben, tout est sur Twitter. Là. Ok, fantastique. C'est comme mon hub. Pierre-Luc, où peut-on te trouver sur Internet cette semaine? Ça s'appelle sur Internet, on peut le trouver. C'est drôle. Je sais pas. Hey! Cette semaine, C'est la façon d'y aller. sur Twitter, cette semaine, je suis sur... C'est la première fois que tu te plains ça, puis on est rendu comme au 36e épisode. Ouais. Sur Twitter, je suis... comment ça s'appelle? Pierre-Luc. Ah, Pierre-Luc. Tu es le Pierre-Luc sur Je suis... Avec, non. pas de tradition, rien. Pierre-Luc dessus. Au début, j'étais Pierre-Luc _ Puis à l'époque, sur Twitter, il y avait une règle que quelqu'un ne tweetait pas pendant 6 mois de temps. Tu pouvais écrire à Twitter, puis hey, je veux son username, puis il te le donnait. Fait que je l'ai fait. Fait que je suis rendu l'officiel Pierre-Luc sur Twitter. Et vous allez me trouver aussi la semaine prochaine, mardi prochain, je vais dans le métro de Montréal, en train de voir un gars dégueu, qui est vraiment louche puis sale, puis je vais me rappeler pourquoi je n'ai pas mes mains sur les rampes du métro. Vous pouvez me voir sur internet @Yannick Belzile. Vous pouvez aussi voir les dessins que je fais à yannickbelzile.com ou yannickbelzile.tumblr.com. Vous pouvez me commander des illustrations et autres. J'ai une semaine libre cette semaine, alors commandez-moi des choses. Je peux dessiner tout ce que vous voulez, des portraits en pixels, peu importe. C'est magnifique. Envoyez-moi de l'argent pour que je vous envoie un dessin par la suite. Et Pourrais-tu même dessiner une affaire, une femme de jeux vidéo par exemple? Ouais, tu pourrais-tu faire ma page de fond de Twitch TV, par je exemple? pourrais absolument faire ça. Moyennant de la... Oui, absolument, Un absolument. échange. Même que ça va arriver, je pense. Dans le futur, ça va. Oui, c'est ça. Contacte-moi par la suite @YannickBelzile ou autre moyen. Ben non. Même sur Ça, Gmail, je pense. Oui, ben YBelzile sur Gmail, vous pouvez me Ça devient compliqué, là. T'es pas ton brand, t'es pas clair, là. la première lettre de mon nom plus mon En passant, c'est Belzile, pas de E. J'ai vu des Pas de gens E. Ah, avec ouais, E. Pas moi de aussi, E. j'avais pensé Non, pas de E, gang. YBelzil. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Ce fut un plaisir de faire un autre épisode pour vous. Merci beaucoup à Stéphanie de nous avoir rendu visite. Merci à vous de m'avoir invité, c'était fut- super cool. Ça fut un plaisir, tu reviens quand tu veux. Et puis, sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine bière!